C'est comment les gars, qualif du PSG ce soir, qualif de Dortmund. Seb, Skurt. Ah merci Tous Skurt, les pour Parisiens, Seb, avant qu'on démarre les Barcelonaises. merci. Hein les Seb, on a besoin. Bonne nouvelle pour l'instant pour tous les Madrilènes. Le Barça et l'Atlético éliminés. La racaille c'est fini, les refs. Place maintenant aux vraies équipes. C'est comment les gars, cette soirée là, ce match et tout, c'était bien ou pas? On va faire. Vous allez comprendre. Hein. Tous les joueurs cités qui étaient dans l'agenda. Arauro. Hein. Alors, doucement, Gocho, doucement. Hein. De Jong. Ves Vitinha. Après, il y avait qui? Koundé. Joao. Ah ouais. Tous un par un. On va attendre. Restons calmes. Araujo catcher. Bienvenue en tout cas à tous, bienvenue le chat, posez-vous avec nous, soirée spéciale. Et voilà, hein. La Ligue des Champions c'est ça, les grandes soirées de Ligue des Champions c'est ça aussi. Luis Enrique, il a appris aujourd'hui à Xavi qui était le vrai coach, parce que la fraude on va en parler aussi. Mais bon, vous voulez commencer par quoi les refs? Nico Ball, juste pour te rectifier, parce que je crois en direct t'es sous le personnage d'un Barcelonais ce soir. Joao Cancelo. Il y a deux Joao. Si tu sais pas, si tu vas être attaqué, dodo. Voilà. Là, on le voit mieux là. Ah ouais. Tout ça, bien. C'est propre. Oui. Donc voilà, Fuck you, toi. Kada, c'est comment? C'est toi qui fais l'introduction. Allez, commençons. Bonsoir les refs là, bonsoir, c'est comment là? Ah, on y va les refs, on y va. Ah, Kaga, maman, les bras, tac, faut parler de la fraude. Vas-y. Non, Bon. on peut y aller, on peut commencer 4-1, par... 4-1, PSG, vous vous attendiez à ce match en vrai de vrai? Ce match, ouais. Personnellement, C'est ce qu'il fallait faire. il fallait. Après, le match, il a été ouvert à partir du carton rouge. Mais on savait que le PSG allait marquer au moins un but. Il y avait des espaces, on expliquait que oui, le Barcelone sait gérer un score. Mais là, c'est pas la Liga. Tu as des Dembélé, tu as des Mbappé, plus Barcola. C'était trop. Il y a des catcheurs qui sont révélés en plein match. Mais bon, on en parlera. Donc, à partir de là, il n'y a rien à dire. Le PSG a su profiter des failles. Et le milieu de terrain, parce qu'on nous avait promis la mort. Au milieu de terrain, au final, tout le monde a été au niveau. Même Fabien Ruiz, je m'excuse. Je m'excuse sur ce match-là. Là, tu as montré que tu n'es pas encore un homme méasien, un jeune adulte ou une fin d'adolescence. Voilà. Il est là pour tailler Gocho ce soir, mais bon, c'est bien. Du coup, ouais, 4-1, performance, je pense, collective, respectable. C'est ce qu'on attendait du PSG. Après, beaucoup d'observateurs disaient que, aujourd'hui c'est mort, 70-30, 80-20 de chances de se qualifier. Au final, c'est quoi? C'est Araujo qui a tout niqué, en vrai de vrai? Parce que c'est ça le fait de match, en vrai. Tu commences à 10 dès la première mi-temps et ça change tout le match. Surtout que le carton, si je ne me trompe pas, il a été pris après le but du Barça. Après le but du Barça, on est d'accord. Oui. C'est ça. 1-0. Donc en vrai, oui, tu tues le match. Et comme là, je l'explique, allez, je rentre dans le premier agenda de la soirée. On ne peut jamais mettre un joueur aussi bête, aussi naïf, meilleur défenseur du monde. C'est pas possible. Non, mais il faut dire la vérité. Nous, on a eu la chance, on a vu des Nesta, des Maldini, des Rio Ferdinand. Vous êtes jeunes, il n'y a pas de souci. On va vous expliquer. On peut pas. Tu vois bien que Barcola, il a pris de la vitesse. Tu peux pas mettre un coup de physique, on est dans l'ère de l'avare. Tu ne peux pas. C'est ça le problème. Tu ne peux pas aujourd'hui. Aïe. Beaucoup nous le vendaient l'année dernière comme le meilleur défenseur du monde. Expliquez-nous ce qui se passe. Là, on a compris que Koubarsi, c'était son grand. C'est ça ce soir. Bah, Au final, il a plus de qualité défensive que lui. d'intelligence surtout. En tout cas, sur un match comme ça, il a mieux géré. D'intelligence. Donc, s'il faut confier à quelqu'un l'avenir de la défense du Barça, c'est pas à McBloody, mais c'est bien à Koubarsi. Aïe. Dans le rap. Les micros, c'est tout de suite. Là, C'est ça là. Il y a les punchs qui arrivent. C'est ça la réalité. Il est encore jeune, il va progresser. Mais les supporters de FC Barcelone, arrêtez de monter en toutes pièces des joueurs. Nous regardons les matchs, nous regardons le foot. Ok, nous ne sommes pas Enrique, on n'est pas sur Canal, on est sur un 4-4-2. Voilà, c'est déjà ça. Et on regarde les matchs, même les fans dans le Discord, ils se moquent de moi, tu regardes trop de matchs. C'est ça en fait. Il faut arrêter. Ouais.
Voilà. Ça Donc, dit, je sais pas si Araujo, c'est la deuxième fois qu'il prend un rouge lors d'un gros match contre le Real en janvier aussi. C'est les limites, hein, Eden. C'est tout, c'est les limites. Tu veux le mettre sur Vinicius, tu veux le mettre sur Barcola. Voilà aujourd'hui. Hein. C'est quoi? C'est un spécialiste du 1 contre 1. Parce que là, c'est quoi? Tout le match, il était sur les côtes de Mbappé, etc. Mais Barcola, il a accéléré. Il l'a terminé. Dommage pour le Barça. Dommage. bah oui, non, mais c'est Si ça. peut-être si tu t'aurais mis Inigo Martinez, Koubarsi, Non. peut-être, je sais pas. Non, on essaye, chef. après il est tiède, mais au final, c'est ça que je dis aujourd'hui. Pour le moment, Araujo, il est dans la case Grinta, FC Grinta, joueur de club. Je mets de l'impact, je suis rigoureux, je suis rugueux, merci. Mais il n'a pas l'intelligence défensive pour être cité parmi les meilleurs défenseurs du monde aujourd'hui, même si le football est en baisse. Tu peux pas. C'est des actions, comme c'est le frérot là dans le chat, il a dit Real. Pareil. T'as Vini en pleine vitesse, ce super coupe physique. Tu peux pas, on est dans l'ère de l'avare. On dirait il fait ça dans les années 60, tu peux grailler l'arbitre, tu es en mode ouais, par le mindset. Non, il y a l'avare. Mais comment tu peux... T'es là, tu contrôles le match, tu mènes 1-0 et tu fais ça. C'est quoi? C'est Xavi? C'est lui? C'est quoi? C'est... Pourquoi ce truc-là, à ce moment-là du match? Comment tu peux ne pas savoir gérer un quart de finale de Ligue des Champions retour comme ça? C'est quoi? C'est le manque d'expérience? C'est quoi? Manque d'expérience, pas d'intelligence défensive, tout simplement. Au moins, je le répète, on me dit non, vous abusez, vous êtes contre le Barça, vous les aimez pas. On regarde le foot. En vrai, le Barça, il y avait des Puyol, il y avait des Nilsson, des Rafa Marquez, même des Piqué, hein, des Gabriel Milito. On sait ça connaître, hein, un bon défenseur. Pour le moment, il n'est pas encore arrivé, il va sans doute y arriver, mais là, il tue le Barça. Le Barça était dans un confort, bien. Tu vois bien que le joueur, il te dépasse. Fais autre chose, je sais pas, essaie de le suivre ou laisse la place au gardien. Tu mets un gros coup de physique comme ça, même pas bien placé. Tu mets, ouais, j'ai mis l'épaule. C'est pas ça. On lui met combien ce soir là Parce que là, vous voulez déjà commencer les notes là? Non, alors, on est sur En vrai de vrai, on peut le tailler 0. Écoute la qualif à son équipe, frère. Même note négative en vrai. 4, 0, 4, j'ai jamais vu ça. Ouais, des bonnes matchs. 4? Ouais, je mets négatif les refs. On va laisser les Barcelonais, pardon. Oh non, Non, pardon, ma langue a fourché, désolé, excusez-moi. Sport quitte pas le live, s'il te plaît. Donc, si vous voulez noter, notez. Hein, vous pouvez noter si vous voulez. Blaugranaise. C'est sûr. Je sais pas. Si, il a raison, 4 comme R4. Ouais. Ou moins 4 comme R4, ouais, c'est ça. Non, mais c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Mais du coup, ouais, voilà, à part Araujo, il y a eu quand même pas mal de faits dans ce match. Xavi aussi, qui lâche son équipe. Parce que tu as deux lâcheurs techniquement. Tu as le premier et le deuxième. Comment c'est possible qu'un coach perde ses nerfs à ce point? Je sais pas ce qu'il véhicule à ses joueurs. Pour, à ce point, tu es là, tu as la qualif entre les mains et tu perds comme ça bêtement chez toi. En fait, pour moi, là, à ce moment-là, en fait, comment ils abordent le match, ils l'abordent avec un engouement de fou. C'est-à-dire, ils sont déjà stressés avant le début du match. Xavi, à mon avis, il leur a mis de la pression. Ouais, les gars, on a gagné match aller, là, on est chez nous, on les tape, machin. D'où l'excès de confiance et l'excès aussi d'agressivité sur notamment le contact d'Araujo. Et la suite après sur le deuxième péno, tu vois, à la fin d'Mbappé. Donc pour moi, c'est l'état d'esprit avant de débuter le match qui les a amenés à ça, en fait, tu vois. Parce qu'ils pouvaient le maîtriser sereinement comme ils l'ont fait à l'aller, tu vois. Mais ils n'ont pas su gérer la pression au retour. Pas d'expérience. C'est tout, c'est une équipe de petits. Hein. C'est pas le grand Barça. Hein. Ça disait, ouais, mettre 4 buts au Barça. Au final, ça les a mis. Hein. Non, mais Ça les a mis. en plus, pour revenir sur le cas Xavi, malheureusement encore, tu peux dire que c'est une pression sur un match en particulier, mais même en Ligue 1, je pense qu'il a pris plus de cartons rouges que tout l'effectif du Barça, ou des milieux ou des défenseurs. C'est pas normal. Tu dois savoir te gérer. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. En plus, ça parlait déjà avant le match aller et tout ça. Ouais, qui est le plus barcelonais des deux et tout. Je sais que ça n'a pas sa place dans ce débat-là du carton rouge et tout. Mais t'es là, t'es dans une concurrence directe avec Enrique. Au final, on te prend pour ton petit comme ça. Comme un chien, comme ce que vous voyez là à l'écran. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... C'est une honte totale. Pour ce club qui... c'est le club du 6-1. C'est le club qui a gagné quand même, c'est quoi, 5 Ligues des Champions au Barça? Comment c'est possible de pondre un caca comme ça ce soir? Comment c'est possible? Non, après, on va en parler en détail. Bon, on a parlé d'Araujo, on reste sur la défense. On commence... Non, mais juste sur Xavi, ouais, c'est ça. Ok, Merci. Même son adjoint, il a 2 cartons rouges cette saison. C'est du jamais vu. Bah, mais tu vois, c'est ça en fait. Et lui, il me semble qu'il a plus de cartons rouges
plus les joueurs de champ, etc. C'est pas normal. Plus de jaune aussi. Jaune, rouge, il est devant tous les joueurs. Donc ses adjoints ils suivent, l'équipe elle suit, voilà. Cancelo il fait des fautes à la pas con. normal. En fait il met une sorte d'agressivité à tout le monde. Hein. C'est ça des fois, sa tête plate. Là. En plus, c'est quoi? Il prend le carton rouge, il y a 1-1. En plus, carrément, il y a trop d'éléments. Il a pris le carton rouge à quel moment? Rappelez-moi si vous C'était le voulez. 2-1, je crois. C'était juste après le c'était but le 2-1. de Vitinha. C'était juste après le but de Vitinha. En Mais- mode, ouais, putain, pourquoi il marque un but de ouf comme ça contre nous? Merde, je perds mes moyens, je suis là, je tape. Ouais, C'est ça le problème. En fait, toi, tu as un coach, tu dois gérer les émotions. Qu'est-ce que tu renvoies à tes joueurs? C'est une dinguerie. Après, je sais pas, là, il y a des Barcelonais dans le chat là. Je sais pas s'il y en a qui s'expriment ou pas. Il y a MD, il nous parle de l'adjoint, c'est c'est- les gangs serrés. Mais Il y MD. avait Mousse pour le Barça aujourd'hui. Non, merci Mousse d'ailleurs pour le sub. Merci. Merci. Bonne nuit, il a dit il se casse. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est pas pour lui. Ah, il a lâché son sub et il est parti. Après, on reste sur Xavi. Parce que Eden il pose une bonne question. Est-ce que c'est la bonne chose aussi de sortir Yamal? Il n'y a pas un autre joueur à sortir que lui. Bah, aujourd'hui, la communauté barcelonaise, j'ai rien contre vous. Bah, vous dépendez d'un joueur de 16 ans, 16-17 ans. Voilà, c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, Yamal est sorti, il y a eu plus de génie offensif. Bizarre tes phrases, mon frère. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc je pense que tu peux tenter d'enlever un... Moi, je vais enlever Lewandowski, parce que Lewandowski, je ne sais pas s'il a vraiment servi. Après, tu peux compter sur lui sur l'aspect clinique. Mais comme Marquinhos et Hernandez, ce pas les mecs les plus robustes, tu pouvais jouer sans pointe, pour moi. Et je pense que je suis d'accord avec Maître John, il sort Yamal parce que c'est le petit de la classe, tu vois. Après Lewandowski, il aurait boudé. ouais, mais aujourd'hui, sur la deuxième... quand Yamal il est sorti, c'était quoi La création, le génie. C'était quoi la création de génie? Surtout que le milieu, ils étaient éteints. En vrai? Donc ouais, il manquait après. Oui, en vrai, c'est logiquement, tu laisses deux flèches, tu joues en contre. Après, il y a K2B7, il me dit c'est dur de d'enlever ton point d'appui. Sur ce match-là, le Barça, ils avaient besoin d'un point d'appui. Après, c'est des matchs bourbiers, tu te dis sur un corner, je pense. Oui, Corner, après, oui, coup de c'est pied arrêté. ça l'idée. Mais même là-dessus, il n'a pas vraiment pesé, tu vois. Donc, bon. En vrai, c'est ça la réalité aujourd'hui. En plus, moi, je suis d'accord avec le harcèlement. Je pense que tu peux sortir au sein milieu de terrain parce que Pedri n'était pas forcément à 100%. En vrai, il n'était pas à 100%, mais bon. Je pense qu'il y a des statuts. Pedri, tu ne peux pas l'enlever. Donc, tu peux pas l'enlever. Lewandowski, tu ne peux pas l'enlever. Bon, ils ont enlevé, ils ont enlevé Yamal. Mais oui. Ouais. Tout ce qui arrive à Yamal, est-ce que c'est parce qu'il a choisi la sélection espagnole? Non, Marwan, c'est ça ton problème. Il y a des choses qui ne manquent pas. Hein. Non, mais, c'est mais- statut, c'est une question de statut. Non, mais en vrai, ça a été un moins. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, on va parler du PSG après, mais vous dépendez de Yamal offensivement. C'est ça. Juste hors live, hein. Pour ceux qui étaient au 5, Nico Bay, il a dit qu'il a trouvé la vidéo du match. Hein. C'est bien un keuf, les refs. C'est bien un keuf. C'est quoi l'anecdote? Il a trouvé la vidéo du 5. Il était même pas là. Qui ça? Nico Bay. Je l'ai mis sur le Discord. Ah, ok. Bah oui, c'est pour ça. On va le bloquer, Nico. C'est ton dernier live. Ouais. Là, il est dangereux. Donc, voilà, la partie Xavi. On continue sur les individuels en défense. Ouais, on reste sur le Barça. On commence par qui? Joao ou Jules? Jules, s'il te plaît, Jules. s'il te plaît, Jules. Julien. Ah, Julien Lepers. Non, mais en vrai, Koundé, comme de dit, encore une fois, les Barcelonais, encore une fois, vous allez dire, on n'aime pas le Barça, vous êtes méchants, à chaque fois vous le taillez. Aujourd'hui, moi j'ai des infos. Son short, il est rempli de caca à la fin du match. C'est ça la réalité. Des pneus, des trucs comme ça. Il s'est fait mélanger, malaxer, inter-exter. Le Barcolet le regardait. Tu veux que je vais où? À droite ou à gauche? Ah, si je vais là, non, je t'ai menti. Non, il a sali. Aujourd'hui, parce qu'on va me dire que non, il s'est débrouillé. Mais s'il se débrouille, c'est un problème. La France est favorite à l'euro. C'est-à-dire qu'il y a des Wirtz, il y a des Moussiala, il y a des Foden, il y a des Palmer. C'est ça notre tryhard aujourd'hui. Donc c'est ça. Tu peux te faire effacer, mais tout le match, il s'est fait mélanger. Il pouvait... Tu vois, Barcola, il avait toutes les options. Toutes les options, il les avait. Donc voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, Koundé, on respecte. Oui, certains matchs, il peut être solide, mais je pense qu'il a des limites. On le voit ce soir, c'est tout.
Fin d'histoire. Et ça, c'est pas la peine de dire non, vous abusez. Là, c'est les matchs de la saison. C'est ça les matchs. Il n'y a pas non, c'était un match de préparation. Là, c'est la Champions League quart de finale. C'est ça. Oh, il a d'être ça au match aller, non? Non, en vrai. c'est Non, une question. mais pourquoi il a d'être ça? Mbappé. C'est ça. Quand t'as un ailier gauche remuant, tout ça, il peut plus rien faire. C'est ça. T'es mal les tremblements. Hein? On dirait dans des quoi ça, des dribbles. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est une dinguerie de sortir un caca comme ça, pareil. J'étais là, t'es en Mondiovision, tout le monde te voit, tout le monde te regarde, et t'es là, tu ponds ça aussi. Oh non, franchement, à un moment donné, lui, c'est. Après, c'est pas son poste. Ouais, gros. Les défenseurs centrals, ah ouais. Les Défenseur central, il est pas bon. Latéral droit, il est pas bon. Il est bon où ce mec? Il est bon où ce mec? Chez nous, qui fait ça bien. Chacun son poste. Non, mais en vrai, aujourd'hui, c'est des limites. C'est des limites. Aujourd'hui, bien sûr, on sait que Barcola, c'est un joueur remuant, percutant. On en parlera quand on va aller sur l'aspect Paris Saint-Germain. Mais c'est la Champions League. Tu peux pas, à ce niveau-là, te faire déborder. C'est ça la réalité. Là, il nous a dit quand même, Koundé, ce soir, on gagne, on perd en équipe. On n'est pas là pour pointer quelqu'un du doigt. Mais jouer à 10 contre 11, c'est trop dur. Les refs, c'est pas la première fois qu'on voit une équipe jouer à 10 contre 11 en Ligue des Champions. Ouais. Et des équipes qui savent gérer quand même le résultat à 10 contre 11. T'es là, t'as l'avantage. Ils avaient 2 buts de plus, techniquement. Mais quand il dit ça, faut pas lui en vouloir. C'est les limites. C'est les limites du FC Barcelone. Ils savent très bien à 11 contre 11. Déjà, même le PSG, le match aller, ils n'ont pas bien joué. Ils ont mis 2 buts sur des temps forts. Là, à 10 contre 11, ils n'ont pas les défenseurs pour tenir. Il faut être intelligent, il faut être lucide, il faut savoir défendre. Qui sait défendre dans la défense du FC Barcelone? Le jeune Koubarsi, qui a 17 ans. C'est tout. Parce que là, on parle de Jules. Après, il y a son homonyme en portugais, Joao. C'est ça. Mais bon, voilà. Non, mais c'est bon pour moi. Je ne prends même pas ça pour une excuse. Je prends ça pour un fait. Aujourd'hui, le Barça ne peut pas tenir. Ils n'ont pas une équipe pour tenir. Ce n'est pas Chelsea, époque Mourinho ou époque quand justement ils battent le Barça. Et voilà. Mais c'est une dinguerie. Vous avez vu la passe là qu'il fait à Mbappé quand même? Le mec, c'est quoi? Il joue avec lui? Il a oublié que c'était son adversaire en face ou... Il fait sa place à l'Euro. Non, mais après, par rapport à ça, mais en fait, Koundé, des fois, il a des moments de panique. Et là, il a paniqué, il a tiré pour tirer. Il y avait Mbappé qui était là, et puis, et voilà. On passe à l'autre là? Oh, Ou on continue sur Koundé encore? non, je pense que ça va aller, hein. Ça va aller. Malgré ce match, là, Koundé titulaire à l'Euro. Il faut demander à Didier Deschamps. Moi, Je pense vraiment que c'est ce match là qui va faire la différence, qui va faire que Ah, mais en il gros, jouera ou c'est pas. des matchs où tu perds des points, normalement. Après, Klaus, il en perd aussi, vu qu'il joue pas. Mais C'est vrai. force à lui. Hein. Force à nous. Force à ceux qui ont regardé l'équipe de France. Hein. Parce que Ouais. déjà, la Coupe du Monde, ça a souffert. Hein. Di Maria nous a montré ses limites, mais ça reste Di Maria. Dur. Hein. Ouais. Peut-être qu'il jouera avec un collier, ça va l'aider. Peut-être. C'est une dinguerie. Cancelo du coup, Cancelo comme ça on passe. ouais, parce qu'il on va voir. y a pas mal de choses à dire ce soir. Cancelo, c'est... Je comprends, je le répète, je demande pardon. En plus, là, tu vois, je suis en live. Hein, vous voyez, je suis en live. Pardon à Marwan. Il y a un an, on parlait, oui, pourquoi Guardiola il abuse, Cancelo, tout ça. Il vient pas au Real, ouais. Voilà, pourquoi ils l'ont prêté au Bayern, il était dans l'équipe. Guardiola avait raison, effectivement. Comme Marwan le dit, il le voit à l'entraînement. C'est ça le truc. C'est-à-dire que t'as un défenseur, t'es pas lucide. T'es bête. Tu peux pas faire ça. Il y a Dembélé, pied droit, pied gauche dans la surface. Tu tacles bêtement. C'est ça le problème. C'est ça le souci. Non mais c'est une dinguerie, wesh. Mais non. C'est ça, tu t'es pas lucide. Et moi, je l'ai dit. Au match aller, oui. Je vous ai dit, il faut comprendre un match de foot. Hein, un match de foot. C'est 90 minutes. Dembélé, il va avoir beaucoup de déchets. Mais il a un dribble qui peut tuer. Il l'a fait. Il a commencé au début, ça allait en touche. Ouais. Après, il s'est réajusté. Et voilà. C'est ça, en fait, le truc. Donc, je vais au Cancelo. Excusez, hein, on excuse Guardiola. C'est pas un défenseur qui revienne à des habitudes de 7, de 11 ou je sais pas, mais c'est pas, tu peux pas défendre aussi de manière aussi naïve. Tu es un international portugais. Voilà.
Tu peux pas faire ça. Ça chie, hein. Et pourtant, quand on l'a critiqué, ça nous disait qu'il faisait une très bonne saison. Cancelo. Oui, c'est ça. Oui, en plus, oui, l'excuse c'était quoi? Non, mais des buts. Il revient de blessure. Mais chef, t'as un défenseur gauche, tu dois avoir des repères, des principes. Il ne les a pas. Oui, il les a plus. Il les a perdus parce qu'il il s'est déconcentré sur l'aspect défensif. Et Guardiola, il a compris qu'il faut des défenseurs pour gagner des compétitions. C'est ça. Non, reste Uncle, lâche pas le foot, chef. Lâche pas le foot. Tu croyais vraiment à la qualif à fond. Après, ça arrive, c'est le football, il y a des déceptions. Il y a des déceptions, mais c'est quoi? Baldé, il aurait pas fait mieux, de toute façon. Faut recruter, c'est tout à gauche. Hein. Là, est-ce que le prêt de Cancelo, vraiment. Est-ce que là, tu payes pour garder Cancelo hein? Oh, la Porta, c'est politique. Ces trucs-là, ces prêts-là, c'est politique. Ils veulent le prolonger, je crois. Ils voulaient pas d'une... d'oseille ouais, pour payer. encore un prêt. Encore un Il me prêt. semble. Hein. Il me semble. Non, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, le souci, c'est qu'il y a trop de packages. Ah, il est technique, ah, il a des mercus, il fait des semelles. Le football, c'est simple. Hein. Le football, c'est simple, c'est savoir utiliser son poste, être intelligent. Voilà, il ne sait pas faire une couverture défensive, il est naïf. Et voilà, c'est tout. Après qu'il fait des roulettes, des exters, ça, je m'en fous pour un défenseur. C'est pas un attaquant. C'est ça. Bonsoir, RCI, bonsoir. Du coup, la note ce soir, Cancelo, 2. 0. Tu peux pas faire ça. Un tacle comme ça, c'est interdit. Wesh, tu enfonces encore plus. Moi, tout ce... 0 pour moi. Cancelo, 0. 0 deux, note deux. négative. Théorique, je suis habité. Ils sont sur deux. Je dis tu. Non, mais je dis tu, mais de manière générale. Je dis tu, mais de manière générale. Là, il y a Kader, S'il réussit 0. son tacle, tout le monde dit bien joué, bien joué. Non, mais ça fait partie du jeu. Il faut savoir où tu sais tacler. Saliba, c'est comme la Non, mais il y va pourquoi? Parce que Dembélé rate son contrôle. Mais non, mais c'est pas, je vous dis 2, parce qu'au début du Ça, match, il la a bien base. cadré Dembélé quand même. En vrai, en première mi-temps, ça allait. Tu vois. Donc on peut lui mettre 2. Parce que 0, ça a l'air dur en vrai. Ça donne combien là dans le chat? Un pour les mercus, voilà, c'est Ouais. ça. Ben oui, mais c'est la réalité. Bienvenue, Bon, bienvenue. Nana, bienvenue. Bienvenue les refs, bienvenue les Il a dit nouveaux. quoi? Je t'ai décoursé 1 euro de toilette. 1 euro toilette pour décompresser? Ah, chef. Ah, chef. Ah ouais. J'ai pas envie de savoir ce que. Non, chef. Je sais pas, t'as fait Force quoi? à toi, en tout T'as cas. fait des... J'espère que c'est le chicken spot. Non, on va dire ça. J'espère que c'est le menu 14, chef. J'espère. Le Barça, c'est une équipe qui avance petit à petit, qui est en reconstruction. Bien sûr, il y a un prisme européen, un respect à avoir. Mais aujourd'hui, le Barça n'a pas les prérogatives pour aller plus loin. C'est ça la réalité. On avait fait le 11, on parlait des formes. Vous ne voulez pas comprendre, vous voulez toujours vivre dans l'émotion. Hein? C'est ça le problème, voilà la réalité. On passe au milieu? Le milieu, Milieu, je pense, hein, Barcelone. On peut les prendre ensemble ou. ouais, on Faut va faire faire un petit package. Je pense que c'est un 3 ce soir. Il y en a vraiment un qui s'est démarqué sur les 3. Non, après, moi, j'ai bien aimé De Jong quand il tournait autour de lui. Tourniquet. La toupie. C'est l'Anthony un peu des. C'est Verratti. Ceux qui écoutent Kofi, rond-point. Tozoko rond-point. Tozo tourniquet. Hein? Vous connaissez le générique. Frankie De Jong, c'est ça. Rond-point. Rond-point. Hein? Rond-point de Fleury. Voilà. C'est ça. Créteil, pour ceux qui connaissent. Mais C'est ça le problème. On vous explique que De Jong, il est très très bon. C'est un très bon joueur. C'est un joueur élégant à avoir joué. Mais il est dans une saison où il n'a pas beaucoup joué. C'est ça la réalité. Il n'a pas beaucoup joué. Là, il revient de blessure. On le met en avant. C'est dans ce genre de match où il faut le voir. On va dire quoi? Ah non, il était blessé. Ah non, il revient de blessure. Quand on vous explique que Vitinha, il est meilleur sur la saison, on dirait vous n'avez pas d'oreille, vous réfléchissez par d'autres sorties de votre corps. C'est ça le problème. En vrai, réfléchissez. Hein? Mais là, ça fait combien de temps qu'il est au Barça? Depuis l'Ajax, il a toujours pas de match référence en Ligue des Champions, le mec. Moi, je veux parler dans ce cadre-là. Moi, je veux juste parler de Marwan, hein, si tu me permets. On va juste donner la parole aux Barcelonais. Voilà. Aujourd'hui, citez-moi un match référence de Jong en Champions League. Voilà. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui... Hors Ajax, hein. Hors Ajax. On parle du Barça. Hein. On parle du Barça, on est bien d'accord. Moi, je veux juste poser ça pour les Barcelonais. Voilà. On pose ça là sur la table. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on parle de football. On parle de mannequinat. Ouais, il est élégant, il a une belle mèche, des trucs comme ça. Le foot, on n'est pas sur Instagram à chercher avec qui on veut DM, avec qui on veut parler. C'est du football. Hein?
trop de hype, de flow. Ça reste du football. C'est un très bon genre de football. J'aime De Jong, mais dans les faits, il n'y a pas. Après, Stradri, après, il n'est pas non plus dans un gros Barça. Stradri, quand tu es en milieu de terrain, ces trucs-là de grande équipe, petite équipe, tu es dans le Barça, c'est tout. C'est l'essentiel en vrai. Ça change rien l'équipe. Il n'était pas dans une grande Ajax. Il jouait avec Van de Beek. Tu vois. Faut voir ce que tu dis des fois en fait. Ça veut rien dire. Vitinha, il n'est pas dans un grand milieu du PSG. Merci. On va parler de lui après, Merci. mais il a montré que c'est quoi un milieu de terrain dont tu as besoin en Ligue des Champions. Ce truc de grande équipe, petit Barça, mes couilles, en vrai, c'est pas le moment en vrai. Là, c'est dans ces moments-là qu'on veut voir ces joueurs-là. De Jong, les gens, ils ont payé au stade parce que voilà, il a 7-1. Ce jeu un peu technique, machin, il est beau à voir, mais il faut plus que ça. Il faut des passes vers l'avant, il faut arrêter de tourner en rond. C'est dommage. Après, peut-être qu'il manque de rythme. Ça peut être l'excuse. Hein. C'est souvent l'excuse d'ailleurs. C'est souvent. Bah oui, mais quand on explique que De Jong, c'est un très bon joueur, mais au final, il est empêché aussi par les blessures. Bon, pas à un niveau peut-être d'un Pogba ou autre, tout ça. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas forcément de continuité. Aujourd'hui, moi, je repose la question. Match référence en Ligue des Champions. Valverde, on a vu des matchs références. Des Camon, on a vu des matchs références. Vitinha, voilà. Moi, hein, avec Kada. La propagande Vitinha avec De Jong. En plus, on parle juste sur l'année. Mais aujourd'hui, il y a eu un Vitinha, il y a eu un De Jong. Allez, retour. Donc c'est ça. Bienvenue le roi mage, bienvenue. Il n'a pas joué 90 minutes depuis début mars. Après, Stradri, par exemple, l'entrée que Pedri fait dans le match d'avant, c'est ça en milieu de terrain. C'est directement, t'es efficace. Et voilà, tu as un poids dans l'équipe. C'est pas normal qu'avec une entrée, Pedri, sur les deux matchs, juste avec cette entrée-là, il a pu se montrer que De Jong, tu vois. Gros, il est toujours espoir. À son âge, il est toujours espoir du foot. On attend un jour que. C'est bon à un moment donné, c'est bon, frère. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on va me dire, aujourd'hui, par exemple, je sais pas, Barcola, il est revenu de blessure. C'est ça le foot. T'es dans la feuille de match. Xavi, conférence de presse, il a dit, tous les joueurs qui sont dans l'équipe, ils sont là à 100%. Point barre, c'est tout. Faut pas chercher d'excuses. Voilà, dans tous les cas, tu peux dire ça. Il était sur le terrain. Il a tourné, il a bien tourné, Toupie Blade, hein, pour les anciens, tout ça. Voilà, merci beaucoup. Les autres là aussi, quand même, qui l'ont accompagné. Pedri, on peut le laisser de côté. C'est vraiment lui qui manquait le plus de rythme. Il faut se concentrer sur Gundogan, je pense. C'est lui qui avait l'expérience pour ce match-là, qui a gagné des championnats la saison dernière. Et qui, l'expérience le plus ancien, le plus... qui connaît ses matchs. Eux, ils connaissent pas, c'est des petits du Barça, on va dire. C'est Europa League, c'est lui qui devait montrer la voie. Après, il a un peu essayé de faire passer des ballons, etc. Mais j'ai pas trouvé assez déterminant sur le match, tout simplement. Il fait un bon match, Fuego, il fait un bon match, oui, tu le vois plus que les deux autres. Mais ça reste insuffisant pour un match de ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, quand Xavi met ce milieu-là, c'est pour avoir le ballon, c'est pour que son milieu soit déterminant. Ça n'a pas été le cas ce soir, tout simplement. En face, tu avais quand même Fabien Ruiz. Mais bon. Moi, Gundogan, de toute façon, depuis qu'il est arrivé au Barça, à part le nom, pour moi, il a juste le CV, mec. Il a vraiment que le CV, la vérité. Après, il revient un peu mieux. Ouais, il revient un peu mieux, mais c'est vrai que normalement, quand tu viens de City, tu dois apporter plus de points. C'est bon le milieu, je pense. Après, on peut aller rapidement sur l'attaque. Yamal, il a fait son taf. Ah oui, ça parle de simulation là. C'est vrai que c'est une simulation de la surface là, sur le faux penalty qu'il voulait. Gundogan quand il tombe là. Oui, bien sûr, il y a bien pas. sûr. Non, mais c'est même c'est pas. ça RCI, ouais. Il a jamais vu simuler, mais quand il a signé au Barça, il a commencé à simuler. Après, c'est l'ADN du club, hein, c'est ça RCI. C'est ça. T'es allé sur qui là? C'était qui? Non, mais t'as raison. Après, à noter qu'RCI c'est un Turc, donc il connaît bien ses protégés. Donc voilà. Donc si vous commencez même à travestir les joueurs, c'est pas bon. De Jong Araujo se barre cet été. Vivement. Non? Après, ils sont en galère d'oseille. Oui, c'est vrai qu'Araujo, ça en parle au Bayern, mais bon, on va en parler. Après, De Jong, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils essaient de le refourguer, même de force. Théma, comment il le traite. Après, quand tu vois ses prestations aujourd'hui, même moi, j'aurais fait la même chose que Laporta. La vérité, j'essaie de le refourguer à quelqu'un. Parce que c'est une fraude. Faut dire les termes. Qui est une fraude? De Jong? Non, c'est pas. Expliquez-moi. En fait, Oh, comment à son âge aujourd'hui, il n'a toujours pas de match référence en Ligue des Champions? Expliquez-moi. C'est pas une fraude, mais on va dire c'est un Haute-Garde plus. Voilà, c'est un très bon joueur, tout ça, il est élégant, il est soyeux.
quand il dribble, quand il fait des ronds-points, sa mèche elle bouge, des trucs comme ça. Mais il n'a pas ce match référence-là. Des fois, il peut aussi freiner par les blessures. Et puis voilà, mais c'est pas quand même une fraude. Mais c'est juste que, comme me dit le Barça aujourd'hui, c'est une équipe en reconstruction. Peut-être il y a peut-être 2 belles pépites, Koubarsi et Yamal, mais ça reste des joueurs de reconstruction. C'est-à-dire qu'un Barça Prime, Rafinha, il n'est pas titu. Voilà, un Barça Prime, t'as pas Koundé. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci MD. Et MD fait belle à toi. Fait belle à toi. C'est par le match de Jong que je suis beau. Ouais, c'est ça, il a son image de beau footballeur. Bravo à lui. 26 ans. Ouais, merci pour l'info, Street Freak. Ouais. Merci. On va le vendre pour amener qui? C'est ça le problème? Il n'y a pas Oriol Roméo qui est dans le club, non? Non, après. Je connais, il y a... En vrai, il y a Fermin Lopez. Tu peux Non. Tu connais pas? Pedro Alvarez. Il a 14 ans, il vient de la Masia. Lui, il va venir au milieu de terrain. Lui. Ouais. Fils de Ronaldinho aussi? Non, pas de Ronaldinho. Non, pas Edmilson. Tu vois le milieu même, il a joué à Lyon là. Ouais, c'est son fils. Ouais. Donc lui, il va venir, il va combler ça. Ouais. Forcément. Bon, on passe sur l'attaque. Ouais, l'attaque. Comme moi je l'ai dit, les Barcelonais, il faut accepter qu'aujourd'hui, offensivement, le joyau, le joueur qui fait la différence, qui crée la zizanie, c'est Yamal. C'est lui qui tente les choses, en vrai. C'est lui qui tente les choses, c'est lui qui percute, c'est lui qui dribble. Dès qu'il est sorti, il y a eu plus rien offensivement. Donc c'est ça le constat aujourd'hui. Moi, je peux que lui dire bravo. Il a 16 ans, on ne l'attendait même pas. On l'a mis une pression, il doit remplacer Dembélé. On lui fait croire qu'il est meilleur que Dembélé à l'instant T, même s'il peut avoir plus de talent, plus de potentiel, peut-être. Voilà, lui, il a fait son job. Il a débordé Mendes. Il a bien débordé, simplement. Et voilà, centre, pied droit. Bravo à lui. Et je pense que l'un des tournants, c'est sa sortie offensivement. Parce que dès qu'il est sorti... Mais dans cette équipe, c'est lui l'impact player. C'est lui qui ramène le danger. C'est lui avec un dribble, avec une différence. Il peut te changer le match. Je ne sais pas pourquoi il décide de le sortir aussitôt. Pourquoi parce que Rafinha avait marqué au match aller, parce qu'il était lui aussi impliqué dans ce premier but, du coup il s'est dit c'est mieux en vrai de garder Rafinha que Yamal. Alors que tu es là, tu mènes, et un mec comme Yamal, tu sais qu'il peut déséquilibrer l'équipe. En vrai de vrai. Après, c'est Xavi et son football. En gros, c'est le plus simple à sortir, c'est tout. Psychologiquement, c'est le mec, tu le sors, c'est un jeune, il dit rien, c'est tout. C'est 16 ans, 17 ans, c'est un mec facile à sortir. Rafinha, il était un peu sur un nuage sur l'aller-retour. Et que ses traits, c'est son durag. Mais sinon, ouais, j'aurais sorti les vannes. Ouais, c'est ce qu'on a dit en début de live. Lewandowski, c'était le profil à sortir. Après, ça va, c'est du coaching raté, tout simplement. C'est ce qu'on peut retenir sur ce changement-là. Après, c'est des changements qui restent dans l'histoire. C'est comme Arsenal, Pires, ça, bon bref. Ouais. Ah oui, c'est des choses qui vont rester. Mais la réalité, c'est qu'il y a MD, il explique que oui, Rafinha, il fait des efforts. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il fait des efforts, comme tu as dit. Est-ce que tu as une différence défensivement entre Rafinha et Cancelo à gauche? Peut-être même Rafinha tu vois, il peut faire comme Samuel Eto'o, il avait fait. Il défend à gauche, il peut monter dans le fameux match Inter-Barça. Parce qu'en vrai, Cancelo, il t'a apporté que des merdes et il fait le penalty. Tu vois? Gardez cette image pour tout à l'heure, s'il vous plaît. Mais la réalité, c'est que voilà, je pense moi, j'aurais sorti Cancelo, je mets Rafinha en sorte de piston gauche. Et puis, tu laisses Yamal offensivement. Parce que c'est lui qui détient les clés, l'aspect génie, l'aspect folie du FC Barcelone. Et ça, comme je l'ai dit, aujourd'hui, et le constat il est clair ce soir, tes meilleurs joueurs, bon, tu as Ter Stegen, allez, le milieu, on va être gentil avec vous, bon, il y a des retours de blessures, nanani, nanana. Koubarsi, c'est le meilleur défenseur du club, il a 17 ans. Le meilleur, l'impact player offensivement, c'est Yamal, il a 16-17 ans. Donc, avec ça, ça peut gagner la Champions League. Bah non, on l'a vu ce soir. En plus, on en parlera après en vrai. Non, j'allais parler de l'interview de Dembélé d'après-match. Mais... Bon, après, on parle de qui? On parle de Rafinha, Lewandowski, vas-y, Lewandowski. Qui est resté pour rien sur le terrain, malheureusement. Il y a une action qui aurait pu changer le match. Je ne sais pas à combien ils étaient, face à combien de Parisiens quand Marquinhos il intervient, Gocho.
que fais-tu? T'es là, tu laisses Marquinhos célébrer encore une fois un tacle. Ok, ça nous casse les couilles, mais à un moment donné, frère, je sais pas, t'es le joueur le mieux payé du club. On t'a ramené pour faire passer un cap au Barça. Caca culotte aussi. Lui aussi, je suis désolé, il n'a pas été au rendez-vous. Bah, Lewandowski, on nous explique que c'est l'attaquant le plus clinique, on parle beaucoup de ses ratios, et oui, c'est un renard de surface hors pair. Mais c'est vrai que quand tu as Lewandowski dans ton équipe, surtout là, dans un Barça en reconstruction, il y a beaucoup de jeunes, on t'attend sur ce genre de but. C'est ça la réalité. C'est là où tu dois être décisif. C'est le moment clé de la saison. La Ligue 1, on sait que c'est terminé. C'est là que tu dois marquer. Sinon, on va dire quoi de Lewandowski? C'est bien au match aller, il a fait un match, oui, un peu playmaker, il crée des espaces. Bon, tu avais Beraldo qui était très naïf, mais là, on a mis Hernandez beaucoup plus intelligent. Il a compris les choses, il s'est rectifié. Et voilà. Donc aujourd'hui, quand on explique que Lewandowski, c'est un marathonien. Voilà, c'est-à-dire c'est un joueur, il va mettre beaucoup de buts dans la constance, dans la régularité, mais sur les moments clés, il n'a pas de but clé. Il n'a pas de but clé au final. Il a mis beaucoup de buts. Peut-être il est dans le top 3 LDC, meilleur buteur d'histoire, mais il y a très peu de buts clés. Après, on va dire le fameux quadruplé contre le Real. Parce que même final 8, lui, il marque quand il y a Chelsea, mais après, dans le final 8, il met quand il y a des 8-2, je crois demi, demi, peut-être. Demi, c'était contre qui? Bref, mais final, il ne marque pas. Lyon, je ne sais pas s'il marque. Donc aujourd'hui, voilà quoi. Lewandowski, dans les grands matchs, il n'y a rien. Mais t'es mal action aussi. Merci pour le sub, les gars. Merci pour l'anonyme qui a lâché. Merci les refs. Merci. T'es mal action. Comment c'est possible? En plus, il laisse le défenseur revenir parce qu'il pouvait décaler bien plus tôt dans l'action à gauche. Mais à un moment donné. À votre avis, qu'a fait Levan? Il fait la passe à Ferran, il frappe. Il fait la passe à Félix. Ouais, en plus. Bah oui, mais c'est ça la réalité. C'est ça. En plus, la lucidité. La lucidité de l'attaquant. On ne veut pas comparer un certain Ballon d'Or. Lui, il aurait fait la passe. En vrai. Suarez n'aurait pas fait ça. Il y a plein de joueurs qui n'auraient pas fait ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, et je suis d'accord avec Directon, il marque quand le score est déjà fait. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est pas une honte. C'est un marathonien. Tu as des sprinteurs qui vont 100 mètres directement. Tu es là, tu es dans la gloire. Lui, c'est un marathonien. Dans la régularité, il est très fort, il est très constant. Mais dans ces moments-là, malheureusement, il n'est pas là. C'est ça. Du coup, on peut pas monter là. Ah, c'est pas toi. Ah ouais, désolé. C'est un genre de championnat. Non, malheureusement, dispositif spécial, désolé, on ne peut pas. Désolé. Désolé, les refs. Non, là, ce soir, c'est chaud. Mais bon, ouais, c'est compliqué, les refs. Comment tu veux qu'on écoute? On est sur la télé? Bon. Il y en a un qui rentre. Bah oui, il y en aura qu'un. C'est pas grave. Vas-y, on en choisira un. Non, compliqué. On verra. S'il y a une porte qui s'ouvre, peut-être, mais on ne vous garantit rien. On vous garantit rien. On vous garantit rien. Donc, il reste qui? Après, il y a. Non, mais juste, non, Lewandowski. C'est-à-dire, c'est. Vas-y. Sur ce qu'on voit de lui au Barça, on le résume un joueur de championnat maintenant, c'est ça? Mais il y a des joueurs comme ça. Haaland, c'est un joueur de championnat. Lewandowski, c'est un joueur de championnat. On l'a toujours dit. Et encore une fois, vous êtes, on dirait, on attaque. Moi, il faut me dire, si vous avez des origines polonaises, peut-être vous êtes polonais, peut-être c'est votre arrière, je sais pas, grand-père ou un truc, je ne comprends pas. Donc, au bout d'un moment, il faut être rationnel. Ce n'est pas une honte de dire que Lewandowski n'est pas un joueur de grand match. Ça arrive. Ibrahimovic n'était pas un joueur de grand match. Il était très fort. Mais en Ligue des Champions, il n'a aucune ref. Qui vient nous attaquer? Il n'y a personne. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, ça reste un joueur de championnat, un marathonien qui va être là dans la régularité, mais dans les grands matchs, il ne va pas buzzer. Il va pas peser. Il a des références quand même. Sur TikTok, franchement, il est bon. Il est bon. La vérité, il est bon. C'est dans ce gênant ton skin là, ouais. Loquette. Alors, c'est quand qu'on va retrouver du bonheur, le Barça? Depuis j'entends la saison de transition, elle est longue. Après, la saison dernière, c'est du bonheur, hein, gagner un championnat comme ça, malgré que le 1, c'est pas un championnat à la barcelonaise, mais il faut le gagner, voilà. En fait, la vérité, ça suffit. Le Barça aujourd'hui est déclassé. Ils sont tellement loin de l'élite européenne. Parce qu'aujourd'hui, le PSG, il vient te massacrer chez toi 4-1. 4-1 au match retour, alors que tu mènes. Pour moi, je suis désolé, ils ont même pas le niveau d'un top 8 européen. Sachant que, et il ne faut pas l'oublier, 2 années de suite d'Europa League.
Cette année, ils passent contre qui déjà en 8e? Contre un Naples, qui ont eu 3 coachs? 4 coachs cette année? À 10, oui, mais c'est pas les seuls qui ont joué Tuchel 953. C'est pas les seuls. C'est pas les seuls qui ont eu à gérer des matchs comme ça en Ligue des Champions. Et ça se gère, je suis désolé. Il y en a, ils se mettent solides, ils profitent des contres et ils gèrent le match jusqu'à la fin. Et ils ont 2 buts d'avance. Au moment du rouge, 2 buts d'avance. Et c'est même pas péno, c'est coup franc. Donc, je suis désolé, les gars, mais non. Non, mais c'est aucune excuse. Là, c'est la Champions League. Hein. Là, on n'est pas dans un match de bac à sable. Oui, non, on recommence. Tout ça, genre où tu es sur ta play, tu as perdu, tu mets replay, tout ça. Non, là, c'est la Champions League. Que tu sois à 10 ou à 9, on a vu des Inter serrer les dents, hein, pour être poli, contre le grand Barça au Camp Nou. Ils se sont qualifiés. Donc, c'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une excuse. Et je suis d'accord avec Marwan, le constat, il est implacable. Aujourd'hui, le Barça n'est pas un grand d'Europe. Moi, je suis d'accord avec Kada. Merci quand même. Respectez le fait que l'année dernière, voilà, vous avez gagné votre championnat. Vous êtes champion en titre, même si c'est pour quelques semaines, quelques jours. Mais aujourd'hui, si on suit la structure de l'effectif, si on suit l'historique des 5 dernières années, le Barça n'est pas un grand d'Europe. Parce que même le PSG est en reconstruction. C'est-à-dire que même nous, on disait, ouais, le PSG, juste on passe les poules, c'est bon. Parce qu'on est en reconstruction, parce qu'on avait des Zaïre Emery, parce qu'on n'avait pas forcément de certitude. Mais le PSG a écrasé le Barça au match retour. Vous mettez des trucs congolais, hein, c'est ça. Du coup, C'est des théâtres, bref. C'est pas une vidéo de Golemont. non, Tolo, doucement, Non, chef. c'est une ref, Golemont, on a des Laurent, ça je connais pas. En retard. Bref, on parlait de quoi là? Non, on parlait de... Non mais c'est ça, Maître John, merci pour le... Faut arrêter de se cacher derrière le carton rouge, c'est la Ligue des Champions. Bah oui. En fait, pour ceux qui disent le carton rouge, il n'était pas obligé de tacler, alors tu peux le laisser passer, tu prends un but, c'est pas grave, il te reste un but d'avance. Tu vois, normalement, il y a le QI défensif, le QI footballistique, Bien sûr. savoir où tu te situes dans ton match, dans ta qualification, gérer ces moments-là. Araujo a failli, donc le FC Barcelone a failli, parce que c'est lui qui représente la défense, hein, et il fait partie des 3 capitaines. Donc aujourd'hui, dire oui à 10, il n'y a pas d'à 10, c'était à 11. Et un mec a fait une erreur. C'est ça. C'est le football en vrai. Une erreur pour la communauté barcelonaise, une erreur du meilleur défenseur du monde selon la communauté barcelonaise. Voilà, merci. La Côte d'Ivoire a pris un rouge pendant la CAN et ils ont gagné. Ouais. Bah oui. Le Mali, c'est Bah ça. oui, c'est Ils ça. reviennent. Arrêtez avec ces excuses. C'est à 9. Aujourd'hui, c'est la Champions League. On n'est pas sur la play. T'as perdu, tu mets recommencer le match. On n'est pas dans ça. Là, c'est la Champions League. La vraie. Il y en a qui disent aussi que, quand ça arbitre pas pour le Barça, ça donne des matchs comme ça, genre, vu qu'ils sont souvent favorisés, comme les clubs espagnols, les grands clubs et tout. Genre, aujourd'hui, on a vu un arbitrage plus ou moins logique, quoi. C'était un bon arbitrage. Ça va ce soir. Donc, c'est ça. Donc, au final, Lewandowski, on a parlé. Il y a Rafinha pour terminer. Après, parce qu'Astradri disait logique que Yamal sorte parce que c'est Rafinha qui a marqué. Ou en mode, vu le match aller-retour de Rafinha et Yamal, c'était logique que Rafinha reste et qu'Yamal sorte. Moi, je parlais de Lewandowski surtout. Moi, j'aurais enlevé Cancelo, hein, mais bon. Rafinha, il aurait pu faire des efforts à gauche, mais bon. Et 113 viewers, merci à vous. Hein. Merci les refs. Merci pour le soutien, les refs. Merci. Alors, c'est bon, on peut célébrer. Je tiens juste à dire un bail, s'il vous plaît, lâchez des subs, c'est mon anniversaire, merci. Ah ouais, c'est vrai. C'est l'anniversaire Joyeux à anniversaire. Ouais, c'est l'anniversaire à Chino. On est contrat comme au collège. Lâchez des subs à Chino, les refs. Vous savez pas à combien ils nous louent le studio. Vous savez pas, les refs. Hein. C'est un rat. Hein. En lingala, rapidement. Botama et l'amour, Botama et l'amour. Voilà, bon. C'est pas grave. Félicitations. Voilà. Ouais, donc pardon. 22 ans, ouais, il est encore jeune. Ouais. 22 ans, pampan. Voilà. Trouvez-lui une femme. Ah non, ça va. Non. C'est faux. Bon, donnez-moi les cadeaux, ceux qui ont la ref, hein. Donnez-moi les cadeaux. Bonsoir Mara, bonsoir ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc ça continue. Donc là, on peut parler dans le plat résistance. Paris Saint-Germain, la qualification. Moi,
je voudrais, s'il vous plaît, laissez-moi, par respect pour le maillot que tu nous as ramené ce soir, Gocho, Oui, oui. on vient d'assister tous ensemble au premier match référence de Dembélé. Félicitations, les gars. Félicitations, parce que l'homme du match ce soir, c'est mérité. C'est le mec qui a fait la différence. Bravo Dembélé. Tu nous as montré aujourd'hui quel joueur tu es. Bravo Dembélé. Bravo. Avant, c'est flou. Non, Voilà, je sais pas, vous avez compris, il y a un 10, hein, vous allez comprendre. Mais bon, Non, en plus insulté, machin, il y en a qui sont déplacés avec certains fruits, hein, de couleur jaune, machin, pour essayer de le déstabiliser. Finalement, bah, merci à lui. Hein. non. Il a répondu présent avec un big sourire, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend de lui, des grandes frappes sous la barre, aller-retour. Oh. Rectification, hein. La justice de Dieu, il y en a. Voilà. Quand il y a les bananes, quand il y a les trucs de singe. Hein. Moi, personnellement, j'ai dit, rien que pour ça, il faut que le PSG gagne. Dieu est juste. La justice de Dieu, il y en a. Voilà, avant de parler de foot. Voilà. Neymar, les insultes sur Mbappé. Hein. oh. Voilà. Hein. Je suis sûr de je sais pas quoi. Voilà. Non, il faut dire la vérité. C'est vrai, Hein. c'est vrai. Donc, voilà. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est merci. Mettez-le sur Dembélé, s'il te plaît, pour tous les racistes. Hein. Oh. Voilà, pour tous les racistes, ça, c'est pour vous. Voilà. Il vous l'a mise. Hein. Interview d'après-match, il dit ouais, en 2021, j'étais déjà sifflé ici. Je sais pas, peut-être. Ouais, ça n'impactait pas au niveau des performances sportives et tout. Voilà. Ils s'en battaient les steaks en fait. Voilà, ça c'est l'attitude. Pogba, tous ceux là, vous pleurez. Voilà, race, c'est ça. But et un bon sourire comme ça. Là, c'est le sourire de l'année. Voilà. C'est le sourire de l'année. En fait, là, juste vite fait, je voulais dire un truc par rapport à ça, c'est que je suis content pour lui parce que ça récompense en fait toute la saison qu'il fait. On voyait qu'à Paris, il se sentait bien. Il avait vraiment l'envie de jouer. En fait, c'était plus le même homme par rapport à la fin du Barça. Et aujourd'hui, en fait, t'as l'impression qu'il s'est vengé par rapport à toutes les galères qu'il a eues et tout. Bien sûr. Pas forcément contre le Barça, hein, mais de manière Ouais, générale. ouais, en dans sa vie général, sportive. lui. Et ça fait du bien de le voir marquer comme ça. Il soit heureux, surtout qu'il plante le Barça. Ouais, c'est ça. En plus, Nasri aussi, il a détruit. Hein. Là aussi, avant le match. Même nous, juste avant. En plus, je tiens à remercier aussi, je sais pas s'il suit nos lives. Merci au frérot qui avait prophétisé les buts de Dembélé. Parce que quand on avait fait une vidéo, on expliquait en Ligue 1, il avait raté. Le frérot, il a dit, il garde les buts pour les moments importants. C'est vrai. Aller-retour. Donc, je sais pas t'es qui. Kader, il va te retrouver, t'inquiète pas. Mais merci. Merci. C'est un béninois. Ouais, il n'y a pas Benino aujourd'hui. Il va sortir en gros. Ouais, voilà. Dembélé cette saison, 1 but en 34 matchs. Dembélé contre le Barça, 2 buts en 2 matchs. C'est ça. Et non, mais après, Chino, il a bien expliqué. C'est vraiment l'historique, est vraiment pas mal. Et c'est son premier match référence en Ligue des Champions. On l'attendait. Après, c'est un joueur qui a besoin de repères. Par moment, il va se tromper entre la ligne de touche, la sortie de but. Mais il a tellement ce génie-là. Il a les deux pieds. À un moment, il arrive à faire la différence. Et il relance le PSG sur ce but-là, pied droit. Et au final, il est décisif sur le penalty. Donc bravo à lui. C'est son premier match référence. Il y aura d'autres éléments. Il y aura Dortmund. Il y aura peut-être l'Euro, comment il est blessé. Dembélé, lâche-toi. Voilà. Mais mets ton talent en avant. N'aie pas peur. Voilà. Nous sommes avec toi. On aime le joueur, mais on a besoin de finition. Là, il a donné la finition. Merci beaucoup. Je trouve vraiment qu'il a mûri. Pour moi, ce soir, il a grandi. C'est bon. Il est passé, match, quart de finale de Ligue des Champions. T'es attendu, tu réponds présent. Pour moi, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui avec Dembélé, techniquement. Wesh, Nkunku, il boude pas, reste avec nous, frère, au calme, y'a rien. Parce qu'il est supporter du Barça, Nkunku. Ouais, depuis tout à l'heure, il dit Ah je vais ouais, me mais suicider. sinon. En gros, c'est quoi? C'est pas toi, il fait un gros match, mais pas un match de référence, ça passait beaucoup plus à gauche. Après, ça veut rien dire, ça. C'est pas Toche. Il met le premier but. Il met le but au match aller. Il met ce but-là, là maintenant, regarde, si on prend que ce match-là, il met le but, il provoque le penalty. En quoi c'est pas un match de référence pour un joueur offensif? Hein, c'est Vinicius qui fait ça, ou c'est Cristiano de la bonne époque, on dit quoi? Faut le dire quand un joueur il fait un match de référence. Bah Comme oui. pour lui, à son niveau, des matchs qu'on a vu de lui, des gros matchs, c'est un match de référence. Et l'UEFA a décerné le titre d'homme du match à Dembélé. Parce que c'est lui qui a créé la différence. C'est lui qui maintient l'équipe, que ce soit au match aller et au match retour. Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est vrai, après, on passe aux autres mecs parce qu'il n'y a pas eu que lui quand même. En termes de niveau ce soir, je trouve quand même que celui qui fait aussi la différence,
c'est Vitinha. Quel joueur. Le but qui te met là, le 2-1 qui relance tout, ça c'est professionnel. Ça c'est. Et Verratti, il y en a qui regrettaient Verratti. On en parle de cela aussi. T'as ouvert une porte, c'est bien, merci. Merci, je rentre dans la... Rentre, bienvenue. Ouais, bienvenue dans la maison, voilà, dans la maison. Voilà. Merci Marwan de m'accueillir, hein. Voilà, Verratti. Aujourd'hui, je vais le répéter encore une fois. Moi, je ne suis pas dans le lobbyiste. Je ne dis pas que je suis le plus intelligent, que je suis la personne qui connaît le mieux le foot, mais je fais mon propre avis. J'ai un cerveau, je regarde les matchs, je paye, donc je regarde. Aujourd'hui, Verratti, c'est un bon joueur, très bon joueur, bien médiatisé, il n'y a pas de souci. Mais sur le terrain, moi je l'ai expliqué et je l'ai dit, Vitinha sait tout faire. Il sait garder un ballon, il sait orienter le jeu, il sait se projeter. Il a un gros volume de jeu, il ne s'arrête pas. Et il prend ses couilles, il prend ses responsabilités. C'est ça, un milieu de terrain. Il est juste, il est simple. Les roulettes, les trucs, les tourniquets, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, il est passé l'année dernière, on disait que oui, il est un peu timide, il se fait gronder par Neymar, mais en début de saison par Mbappé. Aujourd'hui, il met 2 buts clés. Il met 2 buts clés, incroyable. Prise de décision, frappe. Voilà. Ça, c'est un milieu européen de classe mondiale. Genre, européen, mondial, désolé, dans la même phrase, les refs. C'est un joueur européen. C'est un putain de milieu de terrain aujourd'hui. Il est dans le top des milieux de terrain en Europe. Je suis désolé. Il joue au PSG, qui va être champion de Ligue 1, qui va être demi-finaliste de Ligue des Champions. Ouais. Aujourd'hui, si Verratti fait ce match-là, on fait quoi? On lui donne le ballon d'or quasiment. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à dire. MD, je vais te bloquer. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, allez me dire que ouais, non, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Aujourd'hui, la personnalité, vous l'a montré à l'aller au retour. Ben oui. Projection dans la surface, frappe. Tu cares là, Vitinha classe mondiale. Cette saison, si tu ne dis pas que c'est un joueur de classe mondiale, c'est quoi pourtant un joueur de classe mondiale? C'est quoi? C'est De Jong. En fait, il faut arrêter le truc du profil du joueur sexy. C'est pas parce que tu es un joueur qui a son jeu, ses limites, et que tu es à un niveau très très fort que tu peux pas atteindre la classe mondiale. Moi, tu lui dis à un moment, il a été un joueur de classe mondiale, c'est comme ça. Avec son jeu. Là, aujourd'hui, Vitinha, aller-retour, quart de finale de Ligue des Champions, j'ai pas vu un milieu de terrain du PSG autant impacter le PSG depuis qu'on les connaît, depuis qu'on les Qataris en Ligue des Champions. Qui a fait ça? Franchement, t'avais Matuidi dans la projection, des trucs comme ça, mais sur l'aspect, un milieu de terrain créateur qui pouvait faire les... Qui pouvait faire les choses. Il y a personne en vrai. Non, enlève ça des Pastore, c'était des super subs. Aujourd'hui, Vitinha, sur cette campagne de Ligue des Champions, il a bousillé toutes les campagnes de Ligue des Champions de Verratti. Il fait les efforts 90 minutes, il n'est pas KO à 60e minute, il ne prend pas un carton jaune bête. Il ne fait pas une passe en arrière ou un dribble bête qui provoque un penalty ou un carton rouge. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, Vitinha, tu vas me dire quoi? Contrôle, il a une très bonne gestion de balle, orientation de balle, percussion, finition. Il a combien de buts Vitinha cette saison? Il a 10 buts, je pense. Verratti, il a fait combien d'années? De 2012 à 2024, il a mis combien de buts sur toutes les saisons au Paris Saint-Germain? Ça joue. Et en même temps, il fait des efforts. Et en même temps, il récupère des ballons. Et en même temps, il se projette. Et en même temps, il crie pas sur l'arbitre. Ben oui. Voilà. Tous les trucs basiques qu'un milieu de terrain doit faire, que ce mec-là fait, est très bien. Et en plus de ça, il marque. Efficace. Verratti, il a mis combien de buts dans sa vie? Le mec, en quart de finale des champions, il te met 2 buts. Wesh, il a fait oublier Verratti pour moi au PSG. Je suis désolé. Bah oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que prise de risque, qualité technique pour la mettre. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, pour terminer, parce que, ça, on est sur Verratti, parce qu'il y a le deuxième épisode Vitinha aussi. Hein, on va faire ça rapidement. Mais, Vas-y, coach. Ouais, voilà. Les Barcelonais, Vitinha, cette saison, est meilleur que De Jong. Ça, il faut le comprendre, rentrez-le bien dans votre crâne, vraiment bien. Il dit les termes. Parce que... voilà, aujourd'hui, il l'a montré. 2 buts, quart de finale de Ligue des Champions. En Ligue 1, il y a les stats. 7 buts, 4 passes D. Il est déterminant, il sait tout faire. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, que oui, De Jong, il est esthétique, vous l'avez dans votre photo de profil, sur votre téléphone, ou en poster, ou je ne sais pas où. C'est ça la réalité. Il est meilleur cette saison.
Et qui te dit que même il va pas être meilleur sur la carrière? Parce que déjà, à son âge, il est déjà en demi-finale de Ligue des Champions. C'était pas le premier au PSG. L'année dernière, il était un peu bazardé. En début de saison, on le mettait à gauche. On le mettait un peu partout. Et au final, 6, il est bon. 8, il est bon. À gauche, il est bon. Il met des frappes de loin. Il perd pas des ballons. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, le débat, il est clos. Ne venez pas parler. Vitinha is better than De Jong En anglais. for this year. Voilà. Vous n'êtes pas content? Fuck off. Voilà. Bien joué. C'est-à-dire, dans quel club il a pas sa place en vrai? En Real, peut-être? Gros, À part ça. enlève City Real, bah, je suis désolé, je vois pas. On enlève que le Real. Hein. Pour moi, il est à côté de Rodri, il est titulaire. Dans le milieu de City. C'est vrai, Kovacic, c'est pas fou. Donc en vrai, il y a des joueurs qui traînent une image, je sais pas pourquoi. Vitinha, moi, cette saison, je vois pas qu'est-ce qu'il a envie, hein, qu'est-ce que Kovacic a plus que lui, qu'est-ce que Pedri a fait plus que lui cette saison, Gundogan. Voilà, aujourd'hui, Vitinha, c'est ces joueurs-là. Il fait partie je sais pas, du top 15 qu'on peut prendre en Europe, dans les milieux, cette saison, facilement. Facilement, les frères. Il faut arrêter de caricaturer. Bravo à lui, on l'attend à l'Euro, voilà, qu'il fasse ce qu'il peut faire avec le Portugal. Et voilà, top 10, top 5. Après, chacun fait son top, mais après, il y en a qui disent quand même qu'il faut une deuxième saison pour confirmer ça. Bien sûr, on attend cette deuxième saison-là. Oui. En tout cas, celle-ci, si on juge que sur celle-là, c'est du très haut niveau. Et voilà, merci. Hein. En plus, là, vous ne savez pas que là, je suis sur un écran magnifique proposé par Chino. Donc là, on va bien lire. En 88 matchs, Vitinha a déjà marqué plus de buts, 11 avec le PSG, que Marco Verratti en 416 rencontres. Au-delà des stats, il est en train de prendre une telle ampleur. Quel kiffe ce joueur. Et Vitinha, je sais que tu parles déjà français. Nous, on a fait ta propagande. Donc si tu nous vois, parce que je sais qu'il y a certains joueurs du PSG, ils regardent nos vidéos. Envoie les subs, papa. Envoie les subs. Hein, voilà. Merci Baboutin pour le sub. Merci Zizek, Babou, tout ça. Merci les frères. Merci les refs. Déjà top 30 au Ballon d'Or, oui, il sera devant. Oui, Normalement, il est devant Cole Palmer en tout cas. Pour ceux qui veulent savoir, en tout cas, ouais. À part si Cole Palmer est le meilleur buteur de PL, ça peut changer la chose. C'est une dinguerie. Il va remplacer Fernandez ou Bernardo? Parce que le dernier match, il joue lui et Ruben Neves, il me semble. À plat comme ça. Mais il peut jouer partout. Il peut jouer 6-8, tout ça. Donc en vrai, il peut jouer pas, il peut jouer. Je sais pas, on peut dire, il y a Fernandez à côté de lui, avec Paligna. Il peut tout faire, ce mec-là. Il peut jouer partout. Partout. Et là, il a répondu présent dans un grand match Champions League. Il n'y a rien à dire. À part bravo. Désolé, Rof, dans le chat, un peu, ça parlait aussi de. Je veux parler d'un autre gars qui a aussi fait sa performance ce soir. Marquinhos. Marquinhos, patron ce soir. Lui aussi, pour moi, il fait partie des top joueurs côté PSG qui ont fait la différence. Est-ce qu'il a fait son match aussi? En tout cas, il ne s'est pas déconcentré. Moi, ce que j'attends de lui, c'est de rester concentré, d'être un bonhomme, un bon défenseur. Il l'a montré, il a été rugueux, il a été solide. Sur la frappe de Lewandowski, il montre de la personnalité. Il a fait un match de patron, c'est ça qu'on lui demande. Aujourd'hui, il a un historique au Paris Saint-Germain, il est capot de la CDSAO. Il doit avoir cette stature aujourd'hui. Il s'est montré, il ne s'est pas caché. Et ils ont fait un bon duo avec Hernandez. Hernandez, moi, c'est mon chouchou, mais il commence à me décevoir. Mais je m'emporte un peu, mais Marquinhos, patron. C'est ça je sais que ça ne sera pas un top défenseur à faire des trucs de fou, mais voilà, dans la rigueur, dans l'impact, dans le mindset, il a montré pourquoi aujourd'hui c'est le capitaine du PSG, pourquoi c'est l'ancien. C'est ça qu'on demande de Marquinhos. On demande juste ça. Voilà. C'est-à-dire là, on ne change plus la défense jusqu'au bout. Beraldo, on va le revoir ou pas? Après, il faut faire attention. Beraldo, je pense que c'est cuit aujourd'hui. Beraldo, c'est cuit parce qu'Hernandez, il est gaucher, il est agressif, il est plus expérimenté, il est meilleur que Beraldo. Par contre, le souci, c'est que c'est au niveau de la taille. Parce que là, il y aura un Dortmund, tu as Füllkrug, on a vu un peu les buts. Comment tu fais, comment tu gères ça? Tu peux pas mettre Danilo, tu peux pas mettre Skriniar. Mais, en tout cas, c'est... Lewandowski, c'est un profil Füllkrug? Non. À peu près. Il est plus fort en termes de... Ouais, jeu de tête. Jeu de tête, il a mis une très belle tête. Pivot, voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, mais bon, oui, on pourrait dire que c'est la plus expérimentée, la meilleure en termes
de qualité, de background. Après, il faut voir comment il faut s'adapter en fonction peut-être des profils de Dortmund. Soi-disant, Palois était meilleur que Marquinhos. Qui a dit ça, RCI? Non, Palois. doucement. C'est la Ligue 1, c'est différent. En tout cas, Marquinhos a traîné certains matchs. Mais RCI, non, laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Moi, déjà, j'avais dit top 15, top 20. Et en 2022, c'était pas le cas. Ah non. Donc, si moi, j'ai un dicton, le fanatisme est un péché. Voilà, il est bon, il est bon. Toi, tu es là t'es là dans l'aventure depuis le début. Tu sais très bien comment on fonctionne. S'il fait un bon match, il fait un bon match. Il fait pas un mauvais match, il fait pas un mauvais match. Il fait un bon match, il fait un bon match. Il fait un mauvais match, il fait un mauvais match. C'est ça la réalité. Ils ont le droit de se remettre en question les rêves. Ah oui, c'est ça la réalité. Genre, les gens, ils sont intouchables. Vu qu'ils ont été bons à un moment, on peut rien leur dire. Et la réalité, c'est que là, c'est un match référence pour lui. Mais la réalité, c'est que dans la globalité, est-ce qu'on peut dire Marquinhos il fait une bonne saison? En vrai. On a vu des matchs désastreux aussi, que ce soit en Ligue 1, que ce soit même en Champions League. Des Newcastle. Soyons cohérents, tu vois. Moi, j'ai pas de partenariat avec les joueurs. Hein. Voilà. Pas encore. Voilà, moi, j'ai pas d'éléments comme ça. Moi, je suis fan d'un seul boug. Il est en haut, c'est tout. Sinon, moi, j'attaque tout le monde et voilà. C'est ça. Hernandez 1m82, Marquinhos 1m83. Mais tu veux dire quoi par là, Dybala? Voilà, c'est quoi la taille? C'est Envoie ta non, taille, mais tu tu fais veux quelle dire- taille toi, chef? Non, mais C'est c'est quoi question. l'argument? Fulkrug il fait 1m88. Il est plus grand que lui. Bah c'est tout. oui. C'est juste jeu de tête. Il a un meilleur jeu de tête que ces deux défenseurs-là. Après, ils ont tenu Lewandowski au retour. À 10 contre 11. Donc bon. On attend de voir Dortmund. On attend. On parle de qui là? Non, mais attends, juste terminer avec RCI. Hogar, Marquinhos, c'est un défenseur rugueux, mindset. Voilà. Mais c'est pas un top défenseur. Tu vois, il a son profil de un défenseur de club, de hargne. Mais il n'a pas de qualité. S'il aurait des grosses qualités, aujourd'hui, il serait le meilleur défenseur du monde. Et ce n'est pas le cas. Comme on dit, je le répète, après on va passer à autre chose. Moi, je n'ai pas de partenariat, je ne suis pas en couple avec les joueurs. Donc, je parle de tout le monde. Voilà. Et tu fais un bon match, tu fais un bon match. Tu fais un mauvais match, tu fais un mauvais match. Voilà. Comme un petit exemple, il y avait un frère, il a dit oh, vous avez attaqué Haaland, attaqué Mbappé. On a attaqué Mbappé. Voilà, c'est comme ça. Merci. En vrai, Marquinhos, c'est un défenseur quoi, il a 75 partout. C'est ça aujourd'hui, c'est quoi sa vraie qualité, son truc, c'est quoi l'agressivité? En vrai, il a une belle trajectoire défensive parfois. Mais le problème, c'est que la moyenne, elle est compliquée à gérer. Sur les gros matchs, en tout cas, tu vois ses limites, malheureusement. Après, en Ligue 1, est-ce que tu vas juger? Donc ouais, en vrai, pour regarder beaucoup de matchs du PSG, ouais, il y a eu meilleur que lui dans ce club-là, déjà, et c'est tout. Aujourd'hui, quand tu arrives dans un match comme ça, malgré qu'il ait fait plus de 10 ans au club, est-ce que tu te dis, ouais, il va tenir la défense, il va d'être ça? Tu es toujours dans une incertitude. Et ça, pour un mec d'aussi vieux que lui, hein, d'aussi expérimenté sur ces matchs-là, c'est pas normal aujourd'hui. C'est tout. Et n'oublie pas que c'est qu'un match. Hein. C'est qu'un match, mon frère. Mais bon, prends ta bouteille de vin et profite du bon match de Marquinhos. Donc, on peut. Bah oui, mais il est fragile mentalement. Mais RCI, on a vu des matchs du Real, chef. Au bout d'un moment, c'est ton frère Marquinhos ou quoi? Bah non, tu me dis, on dirait on n'a pas vu les matchs. Moi, ma mémoire, elle fonctionne bien. J'ai pas d'Alzheimer. Hein. Bon, je l'aurais pas de toute façon. Même si je serais vieux, je l'aurais pas. Bref. Mais parlons de Brad. De Brad. Bradley. Quel joueur. Comment il l'appelait Riolo déjà? Ah. Comment il l'appelait en début de saison? Il disait qu'il était fragile un peu, c'était quoi? Non, il avait dit quoi? C'est Bambi. Ouais, Bambi, ouais, c'est ça, Bambi. C'est très un moment aussi. Oui, La coupe de cheveux, comment c'est possible de jouer avec une coupe de cheveux comme ça? Ta gueule, Riolo. Tu passes par là. Comment tu peux jouer avec ça sur la tête? Ouais. Ouais, il y a l'agneau aussi, il y a l'agneau. Pourquoi Moi, il s'est pas excusé après quand il a fait des bons matchs. ouais, bah là, on va voir, j'imagine, sa réaction. Mais franchement, moi, je respecte beaucoup ce petit. Et j'espère que peut-être la blessure de Coman peut faire que. Il peut intégrer un Didier Deschamps. Je sais que vous le regardez, Guy Stéphane. Regardez bien ce joueur. Regardez bien. Non, mais plus sérieusement, même moi, on l'a acheté 50 millions. En début de saison. À Lyon, pour moi, il le trouvait déjà très clinique. Il pouvait répéter les efforts dans le dribble, dans les courses, même des efforts défensifs. Il a eu une peur d'adaptation au Paris Saint-Germain.
Je pense que tout le match contre Newcastle, où il a raté beaucoup d'occasions, voilà, on était un peu critique avec lui, mais il a su remonter la pente. Il a eu un très bon temps fort entre la fin d'année 2023 et le début d'année 2024, à gauche. Et voilà, là, en plus, en revenant de blessure, il n'avait pas forcément le rythme. Il s'est montré. Il savait qu'aujourd'hui, ça allait être une clé. Parce que peut-être en mettant un Kolo Muani à Kang In-lee, bah en fait, tu n'as que deux profils. Là, Mbappé, même s'il était dans un rôle un peu particulier, il attire quand même l'attention. Tu as Dembélé, qui est voilà, le joueur hors système, et tu avais Barcola. Aujourd'hui, Barcola, il a prouvé que c'est l'ailier gauche le plus efficace du Paris Saint-Germain en termes de dribble. C'est-à-dire que Mbappé, il a été bloqué par Koundé. Barcola, il a tout débloqué. Il avait le trousseau des clés illimité. Il sortait, il rentrait, il faisait tout. Mais des mecs comme ça, dans le foot moderne d'aujourd'hui, d'élimination, déstabilisation, tout ce que tu veux, provocateur, franchement, en plus ils l'ont acheté combien, 40 millions 45, Tu vois le 50 millions. potentiel du mec, tu te dis, bah, franchement, même sans Mbappé l'année prochaine, t'as quand même quelque chose, quoi. Et aujourd'hui, même la différence, c'est pas faite avec Mbappé, elle s'est plus faite Avec via Barcola. ces joueurs-là, Oui, via c'est lui, ça. via Dembélé, via d'autres mecs. Et Tchèque, il a dit, hein, il a été pris à 2 ou à 3 au début. Donc aujourd'hui, c'est ça que je dis aujourd'hui. Barcola, et on va dire c'est un joueur d'espace de profondeur, mais il sait se créer des espaces. C'est pour ça que voilà, dans des profils, après on ne va pas dire oui, il est meilleur que Mbappé ou quoi que ce soit. On ne va pas rentrer dans des folies. Mais il peut se créer les espaces. C'est-à-dire que quand il prend la balle, par ses dribbles, par ses changements de direction, il se crée l'espace. Il n'a pas peur, il va vers l'avant. Il peut centrer pied gauche, il peut rentrer à l'intérieur, il peut faire même des petites passes dans la surface pour lancer un Fabian Ruiz ou un autre joueur. Ça a été le game changer. Parce qu'au match aller, tu avais Dembélé, Mbappé, mais lui, il est arrivé, il a apporté une autre source de danger. Et c'est pour ça que Koundé l'a dit, à 10, il ne pouvait plus tenir. C'était trop. De l'autre côté, tu as Dembélé. Tu as Mbappé, on ne sait jamais, il peut faire un truc. Et là, tu as Barcola. C'était mort. Donc, il a enrhumé Koundé. Et voilà, c'était comme un petit. Tu vois, tu joues à la play, mais tu lui donnes une fausse manette. Il lui donnait des fausses indications. Ouais, je vais à la gauche, non, je vais à droite, non, je fais ça. Petit pont, je te passe en vitesse, je te passe en dribble. Il a tout fait. Comme je le répète, là, hein, j'ai encore des infos. Le short de Koundé est sali par Barcola. Il est sali. Dybala dit ouais, lisez mon commentaire. L'action sur le rouge, l'intelligence de rentrer dans la course de Araujo pour chercher la faute, c'est fort. Merci Dybala. Merci aussi, je t'applaudis. C'est exactement ça. Il a cette intelligence-là de faire ces courses-là. Il avait compris. Et là, à son âge, en Ligue des Champions, il revient de blessure. Il le fait. Donc, il n'y a rien à dire à part bravo, hein, Bradley. Bravo. Peut-être que, ouais, c'est. Au final, c'est quoi? C'est ce que des fois Mbappé essaye de faire, Barcola le fait. Entre trois joueurs, etc. Donc, ouais, je sais plus qui a dit ça. Le R, ouais, ça doit être ça. Hein. Barcola, finalement, peut-être c'est le profil que Mbappé voudrait être. Ouais. Ouais. Après, on verra, on lui souhaite un bon avenir. Hein. Il y en a qui disent, ouais, avec la finition, il peut être meilleur que Barcola, que Leao, c'est ça. Leao, c'est ça Donc, qui a ouais, été il y a dit. du. Mais c'est C'est pas pour, force à lui, hein. 1 année et demie en pro. Voilà, aujourd'hui. c'est C'est pour, très très fort. c'est pour ça que moi, je comprends pas pourquoi tu vas prendre Leao ou un Rashford. Il est jeune, et c'est un joueur français. On l'a acheté à un certain prix. Il faut le laisser. Il est en train de se décomplexer. Il a un match référence déjà en Champions League, en revenant de blessure. Donc en vrai, on doit laisser le petit grandir. Et en plus, tu sens qu'aussi il peut avoir des bons gestes de finition. Mais voilà, aujourd'hui, il a montré c'est quoi un ailier gauche, dribbleur, percutant. Même en étant bloqué, il peut créer des espaces. Voilà, il peut se créer des espaces. Là, il était dans des prises similaires à celles de Mbappé. Lui, il a réussi à débloquer l'action. Lui, il a su trouver les espaces. Et au final, il a fait plier la défense du FC Barcelone, que ce soit Koundé, Araujo sur le penalty. Non, c'est bon. C'est-à-dire que. Il passe devant Diaby pour l'Euro. Pour moi, il est déjà au-dessus de Diaby. Pour Déjà. Deschamps, après. Ouais, non, mais même pour Deschamps, je pense qu'il est au-dessus de Diaby. Et en fait, si Coman ne revient pas, bah pour moi, il doit
Pour moi, il doit rentrer. Moi, j'avais dit, hein. Kada, de toute façon, les TikTok sont là, hein. Moi, j'avais lancé le train Barcola pour l'Euro. Et voilà, non, mais il a des très bonnes qualités. Il a des très très bonnes qualités. Je ne veux pas le comparer à certains joueurs d'antan, mais il a des très bonnes qualités et il peut vraiment faire les choses. Et le harcèlement précise, Deschamps était au parc, hein. Il a vu la rentrée de Barcola, c'est vrai. Il y a Malox qui nous dit « Je jure, Chiesa est meilleur que Vini, c'est Allegri qui le bride. Qui a dit ça » Non, Malox, Chef. t'as fumé quoi? T'es dans quel coin? Qu'est-ce qu'il propose? Dis-moi. Non. Malox, je te laisse parler avec John, je vois qu'il est en train de t'expliquer. Merci John, occupe-toi de cette affaire-là. On a autre chose à faire, mais faut regarder le football, chef. Chiesa, on l'aime beaucoup, c'est un bel euro, mais doucement, vieux. Doucement, Malox. Doucement. On passe au plus attendu de tous, en vrai. Je pense qu'on a fait le tour sur Barcola, mais Mbappé. Son match aujourd'hui, fait qu'il ne cherche pas à dribbler comme au match aller, plus juste, plus simple. Et là, quand il faut, quand on lui a donné le péno, tiens, vas-y, mets-le. Koundé lui met aussi, il lui donne, tiens, mets-le, et il met son but. Donc, est-ce qu'il a rempli son rôle aujourd'hui? Pour moi, oui. En fait, l'idée, c'est que, comme j'ai dit, c'est un joueur clutch. Quand il ne s'invente pas une vie à vouloir faire des passements de jambes, des crochets, des trucs, voilà. Aujourd'hui, il n'avait pas forcément d'espace. Il a essayé de faire un peu le pivot. Au moins, il a été sobre. Il n'a pas fait d'histoire de talonnade. Il a été sobre, il a été patient. Et c'est ça aussi un grand joueur. Et c'est ça aussi qu'il a montré à la Coupe du Monde. Qu'il peut être clinique, il peut être clutch. C'est pour ça que pour moi, on avait un Barcola créateur sur le côté, on avait un Mbappé clutch. Voilà. Même si, au final, on peut dire que oui, son match aurait pu être terni si s'il n'avait pas marqué. Mais il a mis ses buts clutch. Voilà, le penalty, il faut le mettre pour l'avantage. Et il a mis son but à la fin où Koundé lui Gocho, l'équipe lui donne 8. Hein. Vous lui mettez combien, vous, dans le chat? L'équipe lui donne 8. Ça fait c'est quoi, doublé? Ouais, c'est... Après, c'est l'équipe. Pour moi, je l'aurais mis peut-être 7, parce qu'après, il faut faut mettre le deuxième but. il faut être, on va dire, proportionnel peut-être à Barcola, peut-être à Dembélé. Bon, après, voilà, pour moi, c'est 7. Allez, comme c'est l'équipe, plus 1, ça fait 8. Mais il a mis les buts qu'il fallait au bon moment. Et c'est ça on attend de Kylian Mbappé. Il y a des stats, je crois, il a plusieurs buts, une dizaine de buts, voire peut-être 15 en élimination directe. Donc voilà, aujourd'hui, après les gens ils vont dire oui, retournement de veste, c'est pas retournement de veste. Moi je reste comme toujours sur mon cas, ça reste un Aubameyang plus, parce que là il a mis des buts justement, voilà, là Aubameyang, des buts d'opportunistes. Ouais, mais Gocho, il y en a qui vont te dire, il y avait déjà 2-1, l'équipe est déjà revenue dans le match, et on lui donne le péno, plus un contre qui lui revient dans les pieds. Toi tu réponds quoi à ça? Faut le mettre le péno. Non, il faut mettre le péno. En vrai, moi, je l'ai dit même dans la partie où on va dire que je taille Mbappé, je l'ai dit, ça reste un joueur clutch clinique quand il a la possibilité. C'est vrai que oui, l'équipe, elle était à 10. C'est vrai qu'il bute sur le gardien, mais il met les buts. Aujourd'hui, tu vois dans le tableau d'affichage, Mbappé, doublé. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, les joueurs de côté, les joueurs de dribble, de percussion, de créativité sont Dembélé et Barcola. Mbappé, il est là pour finir, pour être clutch, pour être le joueur qui assume la pression. Parce que, est-ce qu'un Dembélé aurait pu mettre ce penalty? Est-ce qu'un Barcola aurait pu mettre un penalty? C'est lui qui l'a mis, il prend ses responsabilités et il l'a fait. Voilà, c'est ça. Mais je reste quand même sur le fait que c'est pas un joueur, ça reste quand même un joueur d'espace, c'est un opportuniste, bien sûr très développé parce qu'il peut mettre des frappes de loin, il a une conduite de balle, lui, beaucoup supérieure à Aubameyang, mais il reste dans ce rôle-là, joueur d'espace. Il ne peut pas créer le jeu, il ne peut pas se créer des propres espaces par des dribbles comme un Barcola, comme un Dembélé. Comme un Rigobert, t'enlèves Mbappé de l'équipe, il n'y a rien qui change. Non, quand même pas, mais en gros, si ça gêne, il occupe le défenseur, faut pas le caricaturer, Rigobert. Mais l'idée, c'est que quand même, là, il a fait quelques retours défensifs par rapport au match aller, il était un peu plus dedans. C'est quoi, Enrique, il a su le motiver, hein, il est plus concerné qu'avec Galtier. Ou c'est lui-même, c'est lui qui décide. C'est lui qui se motive. Mbappé, il veut quoi? Il veut le ballon d'or, il veut être meilleur buteur, il veut ci, il veut ça. C'est lui qui se motive. C'est lui qui décide. Et en plus, c'est bien, pour être honnête, comme j'ai dit,
Kylian Mbappé ne veut pas le porter dans mon cœur. Voilà, parce que je trouve qu'il est dans un faux semblant d'être un Parisien. Mais comme c'est un travailleur, comme c'est un bosseur, comme il veut gagner, bah, il emmène, c'est lui quand même le conducteur du train du Paris Saint-Germain. Voilà, donc des Neymar, oui, suceur de, je sais pas, de gogo, ou je sais pas quoi, c'est quoi le truc là. Voilà. Voilà, au moins Mbappé, moi je veux respecter son professionnalisme, son envie de gagner. Neymar, tu es venu au PSG, on t'a déroulé le tapis rouge, tu as fait 2 bonnes saisons, mais après tu t'es déconcentré par X ou Y raison, les blessures, peut-être le fait de se désintéresser du PSG ou de minimiser la Ligue 1. Voilà, c'est tout. Après, il y en a qui. C'est quoi? Mbappé, c'est tellement fatigant, cette demande de ballon, balle dans les pieds. Il y a tellement de fois où il peut demander en profondeur. Voilà. C'est quoi, il a oublié c'est quoi son profil? Bon, après, je pense que lui, c'est un joueur, on sait qu'il écoute tout, il regarde tout. Il veut être ce joueur, Plus complet, genre. ce R9, ce Henry, comme je l'ai dit. Voilà, il veut être ce joueur-là. Il ne l'est pas. T'es un joueur de profondeur, t'es un joueur d'espace, t'es un joueur opportuniste. Reste dans cette case-là. On est dans un football un peu moins faible. Je pense, malgré qu'un Vini, il joue mieux au football, malgré peut-être un Léao, je dis n'importe quoi. Si Mbappé met les buts, il gagne les titres, il aura le ballon d'or. Donc reste dans un profil d'opportuniste, d'espace. C'est pas grave. T'as vu le commentaire de Dybala là? Il s'est dit ouais, dommage dans une équipe d'Enrique. Je sais pas si c'est ça, sur ça que t'as réagi ou pas. Mais il nous dit ouais, dommage, c'est pas le style de joueur qui peut jouer pour Luis Enrique. Dans des petits espaces où c'est vraiment la technique qui fait la différence, c'est vraiment un joueur de transition et tout, et il pourrait s'épanouir dans un autre club. Mais c'est le cas, c'est vrai. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Mais après, on peut dire quoi pour Enrique en plus, Marwan, il voulait en parler. C'est que Enrique s'adapte à l'effectif. Ok, oui, c'est pas. Si on va prendre juste le Enrique Espagne, c'est son dernier passage en tant qu'entraîneur. Il avait des joueurs beaucoup plus arrêtés. Là, il s'est adapté. Aujourd'hui, c'est une équipe de transition. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, c'est une équipe de transition, même s'il veut quand même de la maîtrise par moment, mais il a compris que son équipe était plus dans la verticalité que dans la possession. C'est ça la réalité. Oui, en gros, c'est quoi, t'es en train de dire Dybala, c'est plus un profil Asensio qu'il faut dans le jeu d'Enrique, oui, c'est bien. Aujourd'hui, Mbappé, il est dangereux dans tous les cas, donc tu vas l'utiliser jusqu'au bout. Après, ouais, c'est comme on l'a vu ce soir, parmi les trois, ça sera le moins en vue, c'est tout, tout simplement, parce qu'il va être un peu dans l'axe, bloqué. Voilà, mais c'est comme ça que le PSG gagnera, s'ils doivent battre Dortmund, ou en tout cas prendre cette LDC-là, c'est avec un Barcola et un Dembélé de feu. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est dans le trio, ça a été le moins en vue, malgré le doublé. Après, le truc, c'est qu'Enrique, lui, il essaie de créer une équipe, un collectif. Et le collectif, pour moi, dans n'importe quel club, passe avant tout. Il y en a beaucoup qui faisaient un lobbying, ouais, il faut le mettre dans les meilleures dispositions, tout ça. Et tous les mecs du PSG, tous, ils s'adaptent tous au collectif. Ils sont là, même dans les interviews, je ne sais pas si vous les avez entendus, tout ça. Hakimi, il dit, ouais, le coach, il nous fait jouer à différentes positions et tout, pour qu'on puisse comprendre mieux le jeu, comprendre ce que font les autres et tout. Bah, je suis désolé, lui aussi, c'est un joueur du collectif et il n'est pas... Il n'est pas... Non. C'est qui ça? MD, pourquoi t'as envoyé ça? Il est pas meilleur que les autres. MD cher. Non. C'est toi ça? Non, mais. Désolé MD. Il y a MD ici aussi. La célébration, on en parle en vrai. En vrai, On lève ça. une petite aparté. Non, mais On une petite aparté. Est-ce qu'il fallait qu'il célèbre comme ça le péno? En vrai, de vrai. T'es là, tu fais un match claqué à l'aller. On en parle, non? Non, levez ça. Cassez-vous là. C'est pas moi. Hein. MD, on dirait ça. Non, levez ça. Ça ressemble à ce que tu fais, chef. On va se faire bannir bêtement là. Non, du coup, la célébration, est-ce qu'il fallait qu'il célèbre comme ça ou pas? Juste comme Mais ça. après, il met le but qui permet. C'est un but libérateur. C'est le but qui permet de passer devant en étant en supériorité numérique. Donc c'est ça la réalité. Ça, c'est parce que Non, football. Ah, désolé. Football, là, moi.
Football. Il faut le mettre, le penalty. Il a assumé son statut. Mais effectivement, il a assumé son statut. Après, on pourra critiquer. Moi, au final, je connais le. Pour moi, je suis arrêté sur le profil de Mbappé. C'est un joueur d'espace, de profondeur et qui est un joueur opportuniste et clutch. Voilà. Aujourd'hui, on a compris. Barcola, ailier gauche, percutant, dribbleur, créateur. Dembélé, c'est pareil. Et puis voilà, c'est tout. En plus, quand même, cette déstabilisation de Neymar jour de match, ça c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie de sortir ça aujourd'hui. C'est que on veut le voir perdre, on veut le voir échouer. Bah, là, le truc de Neymar qu'il a mis. Bon, après, ça, c'est un truc qu'il a. Je pense Tu vas me dire que le gars il va pas le voir dans la journée. Tu vas me dire qu'il va pas le voir. Non, mais Neymar, c'est un truc. Là, il y a un match clé. Il aurait dû être là. C'est tout. Je pense qu'il a le seum, tout simplement. Bah oui, Sportivement, c'est ça. il s'en veut. C'est peut-être qu'il se rend compte maintenant qu'il est passé devant sa carrière, c'est tout. À côté de sa carrière. C'est juste ça. Hein. Il est là, il va à Santos faire des coups d'envoi avec 20 kilos de trop, c'est forçat. En tout cas, 15 viennent de blessure et peut-être qu'on le verra peut-être à la dernière Coupe du Monde. Hein, mais c'est tout. Neymar, c'est fini. Donc son truc là, on dirait du truc à la Roten, tout ça. Dommage pour Neymar. Mais ouais, on continue sur les joueurs. Là, ça parlait de Nuno, machin. Moi, pour terminer sur le cas Neymar, c'est qu'au final, c'est un grand joueur, c'est un grand talent, mais c'est pas digne de faire ça. Aujourd'hui, si il n'a pas réussi à s'imposer au final sur la durée au Paris Saint-Germain, c'est de sa faute. Mbappé, lui, il a été constant, il a compris qu'il y avait des failles, il a profité de son statut de champion du monde à bon escient. Bien sûr, Neymar, il est meilleur, oui, c'est un dribbleur, il fait des skills, bien sûr, on le sait tous. Mais dans la régularité, dans la constance, dans l'efficacité, Mbappé a été là. Après, on va dire, ouais, mais c'est Neymar, final Heads, oui, le match contre Manu, le match contre Leipzig ou je sais pas quoi. Mais non, dans la réalité, si on fait une globalité, c'est Mbappé qui est le numéro 1 de cette génération-là au Paris Saint-Germain. C'est tout. Il y a pas, les stats sont là, les faits sont là, malheureusement. Donc à partir de là, c'est à lui. Si Neymar serait concentré, il n'y aurait même pas eu de débat. Tout simplement. Donc là, il fait la frustrée, le frustré ou je sais pas quoi. Il est là, il fait des trucs sur des comptes annexes. Ouais, c'est honteux. Soit quand même, il y a des joueurs qui ne se sont pas appréciés ou autres. Hein, soit tu es un grand joueur, soit respectable, soit respectueux. C'est ça la réalité. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui. Après, on comprend l'idée. Parce qu'il est parti du Barça pour être la lumière du Paris Saint-Germain. Mbappé, il est arrivé, il a éteint sa lumière et aujourd'hui, c'est lui la lumière, c'est tout. Il y a Babout qui nous dit l'entourage de Mbappé a sorti des choses pour éviter les critiques sur son match de la semaine dernière. Neymar a fait ça pour ça. Donc Neymar, il a dû savoir que ce qui est sorti sur lui, hein, ouais, tel employé, tel machin, sur son attitude, ouais, c'est un méchant. Voilà, Skip, c'est l'entourage de Mbappé, donc c'est même logique, Babou, ça. C'est logique, hein, c'est pour protéger un peu Mbappé, mais ouais, Neymar, il a réagi à sa façon. Vous y croyez à ça en vrai? Moi, J'y crois. Hein. Bah, en fait, le timing, c'est un timing, le lendemain. Le lendemain du match, on te sort, ouais, tel employé, il a parlé, c'est des trucs qui sont coffrés, ça. C'est comme Fillon, quand on veut te niquer, c'est le timing, c'est toujours le timing. Ouais, non, c'est le timing, il est bizarre. Après, bon, peut-être l'entourage de Mbappé, le timing, hein. Après peut-être ils ont des. Après, dans ce cadre-là, s'il y a des guéguerres, bon, peut-être. Oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, ouais, est-ce que c'est honorable ce qu'il a fait Neymar dans tous les cas? Non, après, on pense à lui. Voilà. Et il reste qui. Non, après, j'avoue, avant de parler de Nuno, de la défense, on a oublié Fabien Ruiz. Hein. Fabien Ruiz, je trouve qu'il fait, même s'il y a certains choix ou même la frappe croisée, il peut la mettre, mais on l'a vu au milieu de terrain. Je pense qu'on l'a peut-être même plus vu que Zaïre Emery. En vrai, on l'a vu, il ne s'est pas caché, il a pris des ballons, il a beaucoup couru, il a proposé des appels, des courses. Non, il a été bon. Après, j'ai l'impression qu'il avait plus d'espace, ou peut-être il prenait l'information plus rapidement cette fois-ci. Et je suis d'accord avec K2B7, oui, Ruiz combatif, dans l'impact, dans l'agressivité. Et voilà, donc oui, il a fait son match parce que Vitinha ne pouvait pas faire tout seul. Donc là, il a très bien équilibré le milieu par son côté parce qu'il
il s'est montré très actif, très combatif. On va plus voir Ugarte, fin de saison là. Contre, c'est quoi, sur les gros matchs là, c'est fini? Bah, il y rentre pour consolider, voilà, vite fait, et encore on le fait rentrer à la fin. Donc c'est vraiment qu'on n'a pas forcément une confiance en lui. Folle, ouais. Mais voilà, comme j'ai dit, Ugarte, c'est 3 matchs de prime, c'est tout. Donc à partir de là, il n'est pas dans la rotation. Et ouais, Izicek, il a raison, oui, il a beaucoup aidé Barcola dans l'animation. Et ouais, dommage, il aurait pu sécuriser la victoire Avec le pied plutôt gauche, là. avec la frappe un peu croisée. Donc c'est ça. Ouais, tu vois qu'Enrique il cherche avant tout la maîtrise dans le milieu. Et Ugarte, je pense que c'est pas quelqu'un qui lui apporte ça, la vérité. Il l'a utilisé quand même. Hein. Non, mais Je pense qu'il a vu qu'il s'est cramé et il pouvait plus l'utiliser. Ça. non, mais il l'a utilisé au début, mais l'idée c'est que ça qu'aussi Enrique, je dis pas que je suis le plus grand fan d'Enrique, mais reste pas lui parce que au final Enrique il a choisi quel joueur au Paris Saint-Germain? Il n'y a aucun joueur. C'est des recrutements, c'est des transferts qui étaient déjà actés. Beraldo peut-être. Même Beraldo, c'est la cellule, je pense, un peu Campos, tout ça. Je pense pas. Bon, peut-être Beraldo, oui, parce que ça ressemble plus à son football, à un relanceur. Moustache, Mais, et je crois que c'est Cana 19, je ne sais pas s'il est là, et qui disait qu'en fait, il était étonné que Ugarte soit recruté au PSG alors qu'il y a Enrique. C'est pas son style de joueur. Et c'est pour ça que quand, avec la révélation de Vitinha, bah, il s'est montré, mais Ugarte, c'est 3 bons matchs, trois matchs de prime, et il s'est arrêté. Et c'est 3 matchs de prime. Et puis voilà, quoi. Donc c'est ça. C'est un faux iPad. Attends, juste. Ah, il m'a dit bonsoir, chef. Ouais, Bonsoir. ça date, hein, Tu ça dates, date. Hein. Merci. c'est vrai. Très beau, bah merci, hein, c'est beau. Toi aussi, t'es beau. Je te vois pas, mais je sais que t'es beau. C'est ça, merci, chef. Eurosport, foot mercato, Oui, c'était tout à l'heure ça. les supporters barcelonais connaissent le bus de leur équipe, Ils sont trompés? de leur propre équipe. Ah, mais c'était pas après le match ça? Non, c'était avant. Ah, c'était avant. Ouais, c'était avant. C'est pour ça, Koundé l'a fait un match de merde. Ah, ok. Le nouveau format, il graille. Ah, bien, bonsoir, Fresky. Merci. Le Barça, ils ont une excuse. Ah, on s'est trompé, on a qu'à essayer des. On a qu'à essayer, ouais. Bien vu les supporters. C'est quoi le. Non, je préfère dire non. Quoi, Marcus Fauzieux, bizarre la phrase. Non, m'a dit, moi je le connais. C'est ça, toi tu te montes. Non, il y a des mecs qu'on connaît. Ouais, nous on connaît, on les connaît. Nous, il n'y a que des BG. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, on était là, Five, tout ça. On a profité, donc voilà. Que des beaux gosses dans le chat. Compile. Bon, il n'y aura pas Shaq dedans parce que voilà, mais. Ah ouais, check. Dites-vous les gars dans le chat, il y en a qui ont eu la chance de me voir jouer au foot. Franchement, Vous avez raté. dommage. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ouais, bon, non, en vrai. On est combien là? 83 personnes, tu mens autant de personnes. Bah quoi? Bon, après, on peut terminer. Vous voulez parler qui de qui en défense? On a parlé de Marquinhos, Nuno. Sur le dribble de Yamal, Ouais. la poussée de balle. C'est trop facile. En vrai, hein, peut-être Bernat il aurait mieux gérer la situation, Kurzawa, je sais pas, mais Non. défensivement. Non, je te parle sérieux. Non, si, c'est vrai. Défensivement. Kurzawa. Non, mais en fait, Nuno Mendes, tu mets pourquoi? L'aspect vitesse. Donc, tu es censé pouvoir couvrir. En plus, il avait 1 mètre, 1 mètre et demi. Donc, tu avais de quoi démarrer, etc. Après, sur le démarrage, peut-être qu'en ce moment, Yamal, il a plus de rythme, etc. Nuno vient de revenir. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il s'est fait déposer. Déposer comme un gros, tu vois, comme un ancien. Alors que Nuno, c'est le mec, hein, il est là dans le truc Cancelo, les contre-attaquants. Ouais, léger. Hein. Il a glissé. Ouais, ben Non, il a Oui. pas, il a je vois pas pas de glissé. glissade, moi. Après, il n'est pas habitué à défendre contre des mecs comme ça aussi. Non, mais je suis d'accord avec Ada. Quand les gars, il y a qui joue comme. Enfin, Il y a Zergova, il y a des mecs Ouais, il y a qui des- font démarrer il le faut- truc. il faut. T'en as 2-3. Peut-être qu'il manque de rythme. Il a pas beaucoup joué cette saison. Non, mais c'est comme. le premier match de Ligue des Champions. Non, mais c'est comme avec Cancelo. C'est comme avec Cancelo. Aujourd'hui, tu es sur la pitch, tu es dans la feuille de match. Il n'y a pas d'excuse, en vrai. En plus, vu la vitesse de Mendes, il ne peut pas se faire enrhumer aussi facilement, en vrai. Tu dois être plus au contact. En plus, tu sais qu'il y a mal, c'est vraiment la pépite. Tu dois mieux le cadrer. Donc ça, c'est une erreur. Après, bon, il a un jeu, une animation exceptionnelle sur son aspect physique, sur la capacité à débloquer les choses par ses courses, par ses dribbles. Même à un moment, tu sentais qu'il voulait se racheter. Mais il faut faire attention parce que dans une idée où il y a une demi-finale avec des champions, voire une finale, tu peux pas
tu peux pas faire ça en fait. C'est ça, pas possible. tu vois, dans cette défense, il y a des errements des fois. On l'a vu, là, c'était qui? Hernandez, là Lucas Hernandez, à la fin, là, quand il perd une relance Ouais, ou je sais plus trop ouais, quoi. ouais, ça, c'est Il y a c'est des une trucs, tu bêtise. passes de ça, de te qualifier Mm. à rentrer chez toi. C'est ça. Après, par rapport à. Si on peut parler d'Hernandez, hormis cette erreur-là évoquée par Marwan, où il est un peu trop confiant, il veut un peu en faire un peu trop sur sa relance, sur sa protection de balle. Sinon, là, j'ai retrouvé Hernandez, champion du monde, cadre de l'équipe de France, et voilà, l'Atlético aussi. C'est ça. Il a fait ce que Beraldo n'a pas fait sur le match aller. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, dès le début de match, il a serré Lewandowski. Genre, tu vois, au moins une intervention vers le milieu de terrain. Voilà, il lui montre que tu auras un défenseur ce soir sur toi. Et ouais, ça fait toute la différence. Mentalement, il est rentré dans sa tête. Tu vois, et l'expérience, ça joue sur ces matchs-là. Donc, mettre des Beraldo, des trucs comme ça, des matchs aller aussi, faut se poser des questions, Enrique. Bon, après il a voulu mettre Hernandez sur un. Je crois il était sur le côté. Non, même pas, ils étaient les deux dans l'axe, mais il fallait faire un choix aujourd'hui. Il fallait faire un choix. Et là, Hernandez aussi, il était un peu moins bien. Mais là, il a montré que oui, on est le défenseur d'expérience qu'on a acheté du Bayern de Munich, champion du monde, voilà, finaliste, encore finaliste de la Ligue des Champions. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé très intelligent de sa défense, très rugueux, très malin, très intelligent. La relance était propre sauf à la fin. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire à lui. Hein. T'as dit quoi? Le mec là, oui, mort. Skill, tu as vu. Bah, au moins, il a des mèmes intéressants, importants. C'est tout. Hakimi, ouais, Donnarumma. Les Ça va, les Mais autres. après, il y a Hakimi. Hein. Ah, il fait son contre. Il est là pour achever le Barça. Hein. Hakimi, parce que Ah, la poussée de balle. Hein. sur son côté, il y avait Rafinha. Est-ce que Rafinha il est forcément passé? Il a été. Sur le but, il lui met une avance quand même. Sur le but, il est mieux la trajectoire que lui. Quoi. Hakimi, il a du retard sur le premier but de Rafinha. C'est Il va vrai. vouloir là-dessus. Ouais, sur ça. Après, Après, il s'est rattrapé offensivement. ouais, sinon, après, il n'y a pas eu trop de grabuge sur son côté. Et à la fin, il crucifie le Barça. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, quand on faisait l'équipe type, malgré tout, je dis pas que je suis un grand fervent d'Hakimi, mais bon. Est-ce que c'est meilleur que Koundé ou Cancelo ce soir? Oui. Oui. Est-ce que Mendes c'est meilleur? Oui. Est-ce que la défense centrale est meilleure? Allez, peut-être Koubarsi, je sais pas quoi, mais dans l'ensemble, oui. Le milieu, on a vu le milieu du PSG ou celui du Barça? Du PSG. Vitinha, De Jong, oui. Et on a Dembélé, Yamal, même si Yamal on t'aime bien, oui. Mbappé, Rafinha, oui. Voilà, Barcola, sur ce match-là, il mange Lewandowski. Donc c'est ça, merci beaucoup. Moi, Au revoir. Enrique, moi j'ai un mot à dire sur Enrique quand même, ce coach très décrié en France. Tout le monde dit qu'il il est incompris, que je ne sais quoi, que il est. Je trouve que ce mec-là quand même, il sait ce qu'il fait. Et moi, je lui fais 100% confiance. Si jamais c'est le coach de mon club, je le détesterai parce que c'est un Catalan, mais je le respecte énormément pour le travail qu'il fait au PSG, comment il a transformé cette équipe avec le très peu de moyens qu'il a, parce qu'en début de saison, tout le monde disait que c'était une saison de transition. Tu as perdu Neymar, tu as perdu Messi, tu as perdu les grands qui techniquement devaient te faire passer ce cap-là en Ligue des Champions. Aujourd'hui, je suis désolé, il a un vrai collectif, il a une vraie équipe. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce mec-là force le respect. Donc voilà quoi. Il s'est expliqué, hein. Il s'est expliqué parce qu'on lui a dit que, en gros, il n'a jamais la même compo sur ses matchs. Et il a dit que j'ai 23 joueurs et que je les utilise. Voilà, pour moi, tout le monde est prêt à jouer. Donc pour lui, l'histoire d'avoir un 11 de départ fixe, c'est pas une priorité. Voilà, aujourd'hui, là, quand il a avancé de cette façon-là, la saison elle se déroule. Après, sur certains matchs, hein, on va retenir des 4-2-4 contre Newcastle, des conneries. Il y a des moments où ça a merdé, mais voilà, au final, il trouve des solutions sur les matchs intéressants. Et là, il est en demi-finale de Ligue des Champions, donc sa saison, elle est réussie pour le moment. Non, mais moi franchement, même s'il il a failli nous saboter avec son 4-2-4 contre Newcastle, mais au moins il tente des choses, il essaie de réfléchir par rapport à l'adversaire, par rapport à son effectif. Il tente des choses.
Moi, je ne suis pas son plus grand fan. Et en plus, il fait face à des méformes, à des départs. C'est pas son mercato. C'est pas forcément les styles de joueurs qui lui sont plus chers. Mais en tout cas, il sait s'adapter. Il s'est adapté et il a réussi à trouver la solution sur ce match retour. Donc on peut que lui dire bravo. Et il s'est appuyé sur des nouvelles forces qu'on n'aurait pas forcément pu voir en début de saison. Vitinha, Zaire Emery, même s'il y avait une montée en puissance en fin d'année dernière. Barcola, il a su l'utiliser. Dembélé un peu en hybride. Donc voilà. Donc quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Bravo, Enrique. C'est pas un perdant, tu le sens, il préfère provoquer sa défaite que subir la défaite. C'est vrai, ça, c'est vrai. Les coachs un peu philosophes comme ça, ils préfèrent perdre avec la manière que juste subir et Avec leur manière. perdre, c'est vrai. Avec leur manière, ouais, c'est tout. Hein. Il reste des éléments là, les refs, sur le match, sur quelque chose qui. Non, sinon pas sur Dortmund. Hein.